Je cache mon identité de fils unique du milliardaire. Je joue à l'amour pur avec la présidente. Juste au moment où je m'apprêtais à lui révéler mon identité, j'ai entendu son groupe d'amis parler devant moi. Elles ont commencé à parler en français. Tu vas bientôt rentrer chez toi pour un mariage arrangé. Que va-t-il advenir de ce petit ami dont tu parles? Vous avez rompu? Wanshuan secoue doucement son verre. Non, je ne veux pas rompre, je l'aime beaucoup. Mais il vient d'un milieu trop modeste. Il ne peut pas se montrer. Le mariage arrangé n'est qu'une formalité pour la famille. Lui, c'est mon véritable amour. Je le cacherai à ce moment-là. Je pourrais le garder à l'extérieur. Elle parle sans vergogne. Elle pense juste que je viens d'un milieu modeste et que je ne comprends pas le français. Je ne leur ai pas dit que je comprends en fait le français. En réalité, alors qu'il faisait des serments d'amour éternel, il avait déjà accepté le mariage arrangé de sa famille. Je prétexte d'aller aux toilettes. En sortant, j'ai composé le numéro de ma famille. Maman, papa. J'ai pris ma décision. Je suis prêt à retourner pour hériter de la fortune familiale. En entendant que mon fils a enfin cédé, mes parents étaient ravis au téléphone. Je me suis souvenu de cette petite amie avec qui j'ai caché mon identité. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Ta petite amie revient-elle avec toi? Non, je prévois de rompre avec elle. Ma voix est devenue involontairement plus basse. Dans une semaine, je mettrai fin à tout ici. Après avoir discuté quelques instants, j'ai raccroché. J'ai rangé mon téléphone et suis retourné dans la salle privée. Le bruit dans la salle privée a marqué une pause lorsque j'ai poussé la porte. Mais je faisais comme si je ne remarquais rien. Je suis allé directement m'asseoir à côté de Wanshuan. Elle a détaché une partie de son attention de la conversation. Elle a regardé vers moi, assis tranquillement sur le côté. C'est qui t'a appelé? Ça fait si longtemps que le téléphone sonne. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Quand une autre voix m'a interrompu. Il n'y avait pas un seul Français présent. Pourtant, cette personne a dit une phrase en français. Grande sœur Wanshuan, quand prévoyez-vous de vous marier avec Zhang Yubei? En entendant ces mots, je serrai légèrement le verre dans ma main. Wanshuan avait toujours cet air désinvolte. Après m'avoir jeté un coup d'œil, elle a finalement répondu à la question en français. La date fixée par la famille. 2 semaines plus tard. À ces mots, tous les présents se tournèrent vers moi. L'une de mes amies proches avait un ton légèrement curieux. Si tu épouses Zhang Yubei, que va-t-il advenir de Guxing? Ils se sont séparés? Wanshuan secoua la tête. Elle prit doucement une gorgée de vin. Puis elle reprit la parole. Se marier, c'est juste pour donner une explication à la famille. La seule personne que j'aime, c'est Guxing. À ces mots, le salon éclata de rire. Les plaisanteries des gens fusèrent. Sœur Wanshuan, pourquoi parlais-tu encore d'amour pur? Avec un tel écart de statut, tu t'intéresses vraiment à lui. Il se tourna vers moi. La tendresse et l'amour dans ses yeux étaient presque palpables. N'a pas dit un mot, mais a répondu de manière appropriée à cette question. Quelqu'un le regardait avec cet air d'amoureux. On s'étonnait. On dirait qu'il est vraiment tombé amoureux. Cela dit, est-ce qu'il ne comprend vraiment pas le français? Cette personne ne faisait que poser une question au hasard. Qui aurait cru que les autres, en entendant ces mots, se mettraient à rire? La famille de Guxing est en difficulté. Comment aurait-il de l'argent pour apprendre une langue étrangère? Ne t'inquiète pas, il ne comprend sûrement pas. Les rires moqueurs résonnaient à mes oreilles. Personne ne s'en rendait compte. À côté, ma respiration devenait légèrement rapide. Ma main, serrant le verre, était déjà crispée. Je ne leur ai pas dit. En fait, je comprends le français. Après tout, je ne suis pas un pauvre garçon sans argent. Je suis le fils unique du milliardaire mondial. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Wanshuan est très gentille avec moi. Mais elle ne m'a jamais présenté à ses parents. Au début, je pensais qu'elle s'inquiétait simplement de notre différence de statut. Après tout, la famille Y est une célèbre famille aristocratique de Heshan. C'est pourquoi j'ai pris mes dispositions dès le matin. J'avais l'intention de lui révéler ma véritable identité. Je suis le fils unique d'un milliardaire. Mais, je ne veux pas vivre éternellement sous la protection de mes parents. C'est pourquoi j'ai décidé de cacher mon identité et de sortir pour acquérir de l'expérience. Mais le timing était si parfait. Il y a 3 jours, je l'ai vu dans son bureau, j'ai trouvé une invitation de mariage rouge. Le marié est le jeune maître de la famille Zhang. Et la mariée n'est autre que Wanshuan. Il s'avère qu'en même temps qu'il était intime avec moi, il avait déjà accepté le mariage arrangé par sa famille. En fait, pendant qu'il me berçait de douces paroles en m'appelant son mari, il était occupé à épouser quelqu'un de son rang social. Un mari reconnu par sa famille. À ce moment-là, j'ai soudainement réalisé qu'il n'y avait plus de raison de parler. À partir de maintenant, il va se marier. Je vais hériter de l'entreprise familiale. Nous avons tous un avenir radieux. Après quelques verres, un groupe de personnes s'amusait beaucoup à discuter. Juste au moment où la nuit commençait à tomber, ils se sont tous dispersés pour se préparer à partir. Je suis sorti de la salle en suivant tout le monde. Je n'avais fait que quelques pas, quand j'ai entendu une voix inconnue derrière moi. Jeune maître Gu. Je me suis arrêté net. En me retournant, j'ai réalisé que celui qui m'appelait était un partenaire qui avait toujours demandé à collaborer avec mon père. Un partenaire. J'ai été surpris et j'ai poussé un soupir. Je ne voulais pas révéler mon identité. Je pensais à comment passer inaperçu. Une amie qui suivait Wanshuan m'a regardé de haut en bas, a éclaté de rire. Quel grand maître. Guxing avec tous ses vêtements qu'il porte. Est-ce que ça fait plus de 300 yuan au total? Comment pourrait-il être un grand maître? C'est vraiment une blague énorme. Dès que ces mots ont été prononcés, cela a immédiatement provoqué une vague de rire. Ils ne parlaient pas français. J'ai entendu leur moquerie. En apparence, il n'y avait rien de particulier. En revanche, Wanshuan était en colère. Elle lui lança un regard froid et avertisseur. L'homme se mit à se renfermer, visiblement désintéressé. Il ne se moqua plus aussi ouvertement. Les autres, après avoir reçu ce regard d'avertissement, commencèrent à se calmer. Les voix s'apaisèrent. L'homme ne s'approcha pas non plus. Je suivis Wanshuan.
Nous rentrâmes chez nous sans échanger un mot. Une fois à la maison, il changea de chaussures. Puis, il prit soudain la parole. À l'avenir, je ne t'emmènerai plus à ce genre de soirée. Mon expression restait calme. Même si j'étais en quelque sorte exclu de son cercle d'amis. Il n'y avait aucun changement. Je me contentais de demander. Pensais-tu que je te fais honte? Il éclata de rire un instant. Il voulait d'abord me prendre dans ses bras. Mais je me dérobais. Il ne put que dire, avec un soupir, ce que tu penses. Je ne veux simplement pas que tu sois blessé. Mais nos statuts sont différents. À ce moment-là, on sera toujours confronté à ce genre de situation. Ta famille ne t'a jamais poussé à te marier? Je le regardais. J'essayais de déceler une once de culpabilité dans son expression. Mais même en entendant ces deux mots, mariage arrangé, Wang ne montra qu'un bref moment de rigidité. Elle retrouva rapidement son expression habituelle. Xing, tu dois juste savoir que la personne que j'aime, c'est toi. Quant aux autres problèmes, je trouverai des solutions. Si je n'avais pas observé attentivement, je n'aurais vraiment pas remarqué qu'il était différent. Après avoir parlé, Wang se dirigea vers la salle de bain pour se laver. Je regardais son dos s'éloigner. Je ne dis rien. Mais dans mon cœur, je ne pouvais m'empêcher de penser. La solution que tu appelles, c'est de suivre les conseils de ta famille et de te marier. Est-ce que cela signifie avoir une maîtresse à l'extérieur? Dans la direction de la table de chevet, pas loin, un son de notification retentit. C'était le téléphone de Wang. Son mot de passe ne m'a jamais été caché. J'ai facilement déverrouillé son téléphone. J'ai jeté un œil à l'interface des messages. C'est un message de Zhang Yubei. Wang, tu vas rencontrer les parents des deux côtés demain. Si tu ne restes pas ici aujourd'hui, est-ce que les aînés vont savoir que nous avons un faux mariage? Je sais que tu aimes ton petit ami. Mais au moins ces jours-ci, peux-tu me donner une certaine dignité, s'il te plaît? Bien que mes paroles soient humbles. Je peux voir son intention. Au début, c'était pour des raisons liées aux parents des deux côtés. Je l'ai supplié de rester ensemble. Et après, il continuera simplement à utiliser cette excuse. Pas à pas, cela deviendra de plus en plus insistant. Mais cela ne me concerne plus. J'ai déjà prévu de partir, en pensant cela. J'ai remis le message en non lu. Puis j'ai remis le téléphone à sa place. Peu de temps après, Wang est sortie après s'être lavée. Elle a pris son téléphone et a jeté un coup d'œil. La seconde d'après, elle m'a regardé avec des excuses dans les yeux. La société Xing a soudainement une affaire urgente. Ils ont besoin que j'y aille. Je ne rentrerai pas ce soir. Repose-toi bien tout seul. Il est parti en hâte. Je n'ai pas eu le temps de prêter attention à ma réaction. Je n'ai pas non plus remarqué. Avant, je l'accompagnais toujours en sortant et je me plaignais à lui. J'espérais qu'il pourrait prendre un peu plus de temps pour passer du temps avec moi. Cette fois, il n'a pas du tout essayé de me retenir. Je l'ai regardé s'éloigner de plus en plus. Un son de notification. Wang venait à peine de partir. Mon téléphone a également reçu un message. Il suffit que je dise un mot. Wang viendra encore me voir. Demain, nous allons rencontrer nos parents. Quand nous serons vraiment mariés. Que comptes-tu faire? Un amant caché? Les paroles de Jeanne sont très blessantes. Mais ce qui me fait encore plus de mal, c'est cette lame que les autres utilisent pour me blesser. C'est celle que je pensais être ma petite amie pour la vie, que j'ai moi-même remise. Wang ne sait peut-être pas, même si je n'ai pas découvert cette invitation. Le fait qu'il va épouser quelqu'un d'autre ne pourra pas me cacher longtemps. Parce que le lendemain de ma découverte de l'invitation, Zhang Yubei m'a ajouté en tant qu'ami. Ces derniers jours, il m'a envoyé toutes sortes d'images provocantes. Il y a des photos de Wang accompagnant Zhang Yubei pour essayer des robes de mariée. Il y a des photos d'eux allant choisir ensemble une bague en diamant. Il y a des photos d'eux ensemble visitant le lieu de la cérémonie. Une après l'autre. Cela a complètement détruit tout mon amour pour Wang. Ce soir-là, Wang n'est pas rentré. Je n'y ai pas prêté la moindre attention. Le lendemain matin, je suis directement allé à l'entreprise pour donner ma démission. J'ai terminé les formalités de départ le jour même. Profitant de la pause déjeuner, j'ai déjeuné en bas avec des collègues. Après que j'ai dit que j'avais déjà terminé les formalités de départ, un collègue avec qui j'ai de meilleures relations n'a pas pu s'empêcher de plaisanter. Récemment, je tombe toujours sur des vidéos qui disent que les collègues qui démissionnent soudainement retournent hériter de l'entreprise familiale. Xing, tu démissionnes si brusquement. Tu ne vas pas aussi retourner hériter de l'entreprise familiale, n'est-ce pas? Un collègue a juste dit ça en passant. J'ai simplement hoché la tête. Oui, je vais hériter de l'entreprise familiale. Tout le monde a été un peu surpris. Puis, ils ont tous éclaté de rire. Ils ont pris cette phrase pour une blague. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. J'ai souri. Je n'ai pas donné d'autres explications. Après avoir fini de manger, je vais ranger toutes mes affaires. Je les ai mises dans une valise. J'ai directement pris la valise et suis rentré chez moi. En rentrant, Wang était justement à la maison. Elle m'a vu revenir avec une valise. Elle s'est demandé ce qui se passait. J'ai démissionné, j'ai hoché la tête. Je suis allé vers ma chambre en tenant la valise. Mais son front s'est froncé. Il a ouvert la bouche pour m'arrêter. Tu n'aimais pas beaucoup ce travail? Pourquoi as-tu soudainement démissionné? J'ai marqué un temps d'arrêt. En le regardant, j'ai esquissé un sourire. Parce qu'ensuite, j'ai un travail que je veux vraiment faire. En entendant cela, Wang n'a pas posé plus de questions. Elle a juste dit que le travail était trop fatigant et qu'elle était revenue. Chaque jour, je travaille dur. Cela me fait mal au cœur de le voir. Xing, tu dois savoir. Je peux prendre soin de toi. Je secoue la tête. Je dis mot à mot que je ne suis l'accessoire de personne. Wang est resté un instant figé. Comment pourrais-je être un accessoire? Je ne veux plus écouter. J'ouvre la bouche pour l'interrompre. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Je ne suis pas allé au bureau. Je suis trop occupé au travail ces derniers temps. Je n'ai même pas le temps de te tenir compagnie. Aujourd'hui, je pensais prendre un moment pour être avec toi. Après avoir dit cela, son front se détend. Il redevient celui qui
Et toujours si obéissant envers moi, ma petite amie. Que veux-tu faire? Manger un repas occidental ou aller au cinéma? Aujourd'hui, peu importe ce que tu veux faire. Je te tiendrai compagnie. Si le moi d'autrefois avait entendu cela, à ce moment-là, j'aurais probablement été très ému. Après tout, je sais aussi. Il est l'héritier du groupe YE. Il y a en effet beaucoup de travail à gérer chaque jour. Donc, il est prêt à prendre du temps pour faire ce que je veux. Cela prouve au moins que j'occupe une grande place dans son cœur. Mais maintenant, je le regarde. Au fond de moi, je ne peux m'empêcher de penser. Est-ce que c'est parce que le travail est trop prenant? Ou est-ce que c'est parce que préparer le mariage est trop prenant? Comment a-t-il réussi à faire cela? Tout en préparant le mariage avec un autre homme. Tout en venant me bercer de douces paroles. En disant que la seule personne qu'il aime, c'est moi. Mais finalement, je n'ai pas révélé son mensonge. De toute façon, il ne reste que quelques jours. À ce moment-là, je disparaîtrai naturellement de sa vie, sans laisser de traces. J'ai secoué la tête. J'ai rejeté sa proposition. Après réflexion, j'ai dit, accompagne-moi pour un grand nettoyage. Beaucoup de choses dans la villa sont devenues anciennes. Les garder ne sert à rien. Wanshuan a accepté de m'accompagner pour nettoyer pendant un bon moment. Mais en nettoyant, j'ai finalement découvert que les choses que j'avais triées étaient toutes des articles assortis que nous avions achetés ensemble. Des tasses aux accessoires, des vêtements aux chaussons. J'ai tous sans hésitation jeté à la poubelle. Le sourire sur son visage, s'intensifiant à mesure que je me débarrassais de plus en plus de vêtements assortis, devenait progressivement rigide, jusqu'à ce que le dernier soit jeté à la poubelle. Son agitation intérieure ne pouvait plus être cachée. Guxing, sais-tu quelque chose? Que est-ce que je pourrais savoir? Que est-ce que tu me caches? J'ai haussé les sourcils, en voyant Wanshuan éviter sa question. J'ai rétorqué. Il détourna le regard, n'osant pas me regarder dans les yeux. Après un moment de silence, il n'a finalement pas répondu directement. Il a pris ma main et a dit, Guxing, peu importe ce qui se passe, tu dois juste te souvenir que je t'aime, c'est toi. J'ai tiré sur mes lèvres, sans dire un mot de plus. Après avoir terminé le grand nettoyage, Wanshuan insistait toujours pour m'emmener sortir en rendez-vous. J'avais peur qu'il remarque quelque chose d'anormal. Je n'ai donc pas refusé à nouveau. Il m'a emmené dîner et voir un film. La voiture s'est finalement arrêtée devant une salle de vente aux enchères. Juste au moment d'entrer, je vois un homme en costume élégant qui s'approche de nous. Son expression trahit un instant de malaise que j'ai remarqué immédiatement. Que est-ce qui se passe? Tu as croisé quelqu'un que tu connais? À peine avait-il fini de parler, l'homme s'est arrêté devant nous et nous a salués avec un sourire radieux. Wanshuan a également profité de l'occasion pour faire les présentations. C'est le fils d'une famille amie, Zhang Yubei. Après avoir dit cela, il marqua une pause avant de me présenter. Voici mon petit ami, Guxing. En entendant cette présentation si différente, le sourire de Zhang Yubei se figea immédiatement. Après un moment, il réussit à forcer un sourire et me tendit la main. J'avais déjà entendu dire que le petit ami de Wanshuan était très beau. Et en effet, c'est vrai, il est à la hauteur de sa réputation. En parlant de cela, le groupe de mes amis, qui m'avait moqué en français la veille, s'approcha également, et fit un clin d'œil à Wanshuan dans une direction où je ne pouvais pas voir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette rencontre n'était pas un hasard, mais qu'ils avaient intentionnellement amené Zhang Yubei. Une colère bouillonnait en moi. Mais dans cette situation, si je réagissais soudainement, cela serait encore plus difficile à expliquer. Dans l'impossibilité de faire autrement, je n'avais d'autre choix que de réprimer ma colère. À la vente aux enchères, la place de Zhang Yubei était juste à côté de Wanshuan, contrairement aux provocations dans les messages. Dans la réalité, il était très généreux, érudit. En apprenant que Wanshuan s'intéressait à la porcelaine, il a donc commencé à discuter de ce sujet avec enthousiasme. Wanshuan, qui au début était réticente, s'est progressivement rapproché de lui, jusqu'à ce que je tousse. Wanshuan se souvienne enfin qu'elle m'avait toujours ignoré. Il a rapidement dit d'un ton doux si elle s'ennuyait. Xing, je sais que cela ne t'intéresse pas. Si tu as repéré quelque chose, tu peux simplement enchérir directement. Je n'ai pas encore parlé. Derrière moi, les murmures de ses sœurs sont de nouveau parvenus à mes oreilles. Bien que délibérément, ils aient baissé la voix. Mais comme il n'y avait qu'une rangée de sièges entre nous, j'entendais quand même leur voix très clairement. La sœur Wanshuan sait vraiment le défendre. Même s'il est intéressé, et alors? Il ne comprend rien. J'ai peur qu'il ne sache même pas comment lever une pancarte. Ah, c'est juste une vente aux enchères de la haute société. C'est sûrement sa première fois ici. Quelques personnes disaient. Ils ont même jeté un regard méprisant dans ma direction. On parle de murmures. Mais je ressens plutôt qu'ils parlent intentionnellement pour eux-mêmes. Je ne me suis pas formalisé. De toute façon, quand nous nous reverrons, ils devront se tenir devant moi avec le plus grand respect. Me saluer en m'appelant un maître Gu. Cela marque la fin de la vente de la dernière pièce. La prochaine pièce a été apportée. C'était une sculpture en jade représentant une grue et un pin, symbole de longévité. La qualité de la jade est excellente. Ce qui est le plus important, c'est l'introduction de l'animateur. Il a dit que c'était une œuvre du maître Jinsheng, le père de la sculpture sur jade. Dès que j'ai entendu cette introduction, Zhang Yubei s'est immédiatement excité, comparé à la pancarte de prix dans sa main. Ce que Wanshuan possède a une valeur de collection extrêmement élevée. Après-demain, c'est l'anniversaire de grand-mère Mi. C'est parfait, je peux l'acheter comme cadeau d'anniversaire pour grand-mère YE. Quand j'ai entendu le nom du maître Jinsheng, j'ai instinctivement levé les yeux vers les objets exposés sur scène. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil, puis j'ai détourné le regard. Sa voix était calme et sans émotion. Mais cela a été comme se faire verser un seau d'eau froide sur la tête de Zhang Yubei. Celui-ci est faux. Zhang Yubei me regarda avec incrédulité. Il voulait juste me demander ce qu'un paysan comme moi pouvait comprendre. Mais en voyant Wanshuan assise à côté de lui, il a quand même réprimé sa colère.
Il a souri et a demandé comment Monsieur Gu avait pu le deviner. Parce que c'était vraiment offert par le fils du milliardaire. Le jeune maître de la famille Gu l'a donné à sa grand-mère. Il n'y a qu'un seul au monde. C'est vraiment sur sa plateforme. Celui-ci doit être faux. Je fais cette remarque de bon cœur. Mais dès que ces mots ont été prononcés, Zhang Yubei a soudain éclaté de rire. Même le groupe de sœurs de Y Wanshuan derrière lui a commencé à rire sans retenue. Si tu ne comprends pas, ne fais pas semblant. Compris, c'est vraiment embarrassant. Oui, et en plus, elle a été offerte par le fils du milliardaire. Tu ne penses pas que tu as vu ça de tes propres yeux en te cachant sous le lit? Tu ne crois pas que tu as aussi le nom de Gu, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir te lier de parenté avec le jeune maître de la famille Gu, n'est-ce pas? Les rires du groupe devenaient de plus en plus forts. Finalement, c'est Y Wanshuan qui, le visage froid, a mis fin à leur sarcasme. Il me regarda. Il prit ma main, Xing. Je sais que tu as récemment lu quelques livres sur l'appréciation. Mais le niveau d'appréciation ne peut pas être amélioré par des livres. Yubei fréquente les salles de vente aux enchères depuis son enfance. Il a beaucoup étudié la sculpture sur jade. Je sais certainement un peu plus que toi. Je n'ai rien dit d'inapproprié. Mais entre les lignes, on peut aussi sentir que je dis des absurdités. J'ai laissé échapper un léger rire. Je n'ai rien dit. Finalement, Zhang Yubei a dépensé 1 milliard. Il a acheté cette sculpture en jade à un prix élevé. En le voyant passer sa carte, j'ai ri, sans savoir pourquoi. Quand Madame Y a appris qu'il avait dépensé 1 milliard pour acheter une fausse sculpture en jade pour lui, quelle serait sa réaction? Je ne l'ai pas empêché. Je ne m'en suis pas soucié. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Je venais de me laver les mains. Quand une voix familière, celle de Guxing, s'est fait entendre derrière moi. Je pensais avoir été assez clair. Comment peux-tu avoir le culot de ne pas partir? Veux-tu vraiment être la troisième personne? Sa voix était aiguë et désagréable. C'était comme si c'était une autre personne par rapport à l'élégant Fu Shao d'avant. J'ai levé les yeux avec indifférence. Je me suis retourné pour le regarder, Monsieur Zhang. J'espère que tu comprends bien. C'est moi qui ai été avec lui pendant 5 ans. Ce mot 3 ne me concerne pas, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, je me préparais à le contourner pour partir. Mais il ne voulait pas me laisser partir. Il continua à me railler avec un sourire froid. Après 5 ans ensemble, elle ne t'épousera pas. Tu n'as jamais pensé pourquoi. Je suis l'héritier de la famille Zhang. Il est l'héritier du groupe YE. Nous sommes de même rang social. Mais toi, tu as un père joueur. Une mère malade. Un milieu aussi modeste. Tu n'as rien de ce que tu veux. Que est-ce qui te rend digne de lui? Moi? Je marquai une pause, ce milieu n'était qu'une invention de ma part. Mais je n'y avais vraiment jamais pensé. Y Wanshuan le dira aussi à Zhang Yubei ce soir. Je ne pus m'empêcher de rire de moi-même. Si j'avais vraiment ce genre de milieu, est-ce que cela signifie que son soi-disant petit ami, celui qui dit qu'il l'aime, ne sera que son petit ami, a donné à d'autres hommes une seconde arme pour me blesser? En effet, je ne lui corresponds pas. Une douleur aiguë m'envahit. Je jette un coup d'œil à Zhang Yubei. La frustration que je réprimais s'est soudainement dissipée. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Je vous souhaite de réaliser votre amour. Mes mots résonnent. Je fais un pas en arrière pour partir à nouveau. À peine sorti, mon téléphone a sonné. C'était l'appel de ma mère. Xing, reviens vite, s'il te plaît. La famille t'attend tous. Ils ont préparé une pile de cadeaux pour toi. Ton père et moi t'avons acheté un château à l'étranger. Ta tante t'a offert une montre en diamant. On dit qu'elle appartenait à un roi d'Angleterre. Ton oncle a aussi préparé une collection de voitures de luxe pour toi. J'écoute mes parents parler sans fin. Ils parlent de combien de cadeaux la famille a préparé pour mon retour. Je suis complètement désemparé. Maman, je rentre pour hériter de la fortune familiale. Pas pour dilapider l'héritage. À peine mes mots prononcés. Une voix familière s'est élevée derrière moi. Quoi? Hériter de la fortune familiale? Je me suis arrêté un instant. J'ai raccroché instinctivement. Mais je ne pouvais m'empêcher de soupirer intérieurement. Ces gens-là. Pourquoi aiment-ils tant se tenir derrière les autres? Soudain, il a pris la parole. Je me suis retourné un instant. Et j'ai vu le visage de Y Wanshuan, qui n'était pas vraiment agréable à regarder. Après un moment de réflexion, j'ai enfin pris la parole pour expliquer. Ce n'est rien, c'est juste qu'un ancien collègue m'a demandé ce que je prévois de faire après avoir quitté mon poste. J'ai plaisanté avec eux, en disant que je rentrais chez moi pour hériter de la fortune familiale. Y Wanshuan a froncé les sourcils. Il n'est clairement pas du genre à faire des blagues. Il a toujours l'impression instinctive que quelque chose ne va pas. Juste au moment où il allait parler, je me suis éloigné de plusieurs pas. Je me suis retourné pour l'appeler. Tu viens? Il reste encore quelques pièces de bijoux à montrer. En entendant cela, Y Wanshuan a pensé que je voulais acheter des bijoux. Elle a donc hoché la tête. Elle m'a suivi et, une fois de retour à la salle des enchères, Y Wanshuan a présenté les prochaines pièces de bijoux. Tout a été acheté à un prix élevé. On a fait emballer les choses et les a livrées dans mes mains. Je regardais la boîte dans mes mains. J'ai murmuré que je n'avais pas besoin de ces choses. Y Wanshuan a souri et m'a pris dans ses bras, disant que je devrais m'habituer. N'aie pas peur de gaspiller de l'argent. Je t'achèterai des choses pour toute ta vie. J'ai bougé mes lèvres. Finalement, je n'ai pas réussi à dire le reste. Ne pas emporter ces objets valant des millions. Ma collection de bijoux vaut des centaines de millions. La vente aux enchères est déjà terminée. Les gens dans la salle commencent à partir un par un. Y Wanshuan et moi n'avons pas non plus traîné. Tout le monde est venu en voiture. À la base, il suffisait de rentrer chez soi. Mais juste après être monté dans la voiture n'avait même pas encore démarré. La fenêtre du passager a été frappée par Zhang Yubei. La fenêtre s'est lentement abaissée. On ne pouvait absolument pas le deviner. Son attitude a serré envers moi dans les toilettes tout à l'heure. Wanshuan, ma voiture est tombée en panne. Peux-tu me ramener chez moi? Y Wanshuan a froncé les sourcils. Je m'apprêtais à refuser. Mais il a de nouveau pris la parole. Oncle, tante a dit de prendre soin de moi. Tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Y Wanshuan semblait penser à quelque chose. Son expression s'assombrit légèrement.
Finalement, j'ai accepté. En le voyant hocher la tête directement. Son sourire s'est clairement élargi. Puis il m'a regardé avec encore plus d'insistance. Mais j'ai le mal des transports. Je ne peux pas m'asseoir à l'arrière. Que faire? Wanchuan me regarda. Les mots n'étaient pas encore sortis. Que j'avais déjà ouvert la porte de la voiture. Je suis sorti et suis directement passé à l'arrière. Mes mouvements étaient fluides. Wanchuan n'avait même pas eu le temps de réagir. J'étais déjà assis à l'arrière. Ses mots se sont coincés dans sa gorge. Ni haut ni bas. Cela rendait la situation très inconfortable. Il semblait vouloir dire quelque chose mais s'est arrêté. Il voulait dire que ce n'était qu'un siège. Pas besoin d'en faire autant. Alors que son regard se dirigeait vers l'arrière dans le rétroviseur. J'avais déjà fermé les yeux. Avec l'air de vouloir me reposer. Juste à ce moment-là, Zhang Yubei était également monté dans la voiture. La porte de la voiture se ferme. Me voyant à l'arrière, les yeux fermés, en train de me reposer. Un sourire satisfait se dessine sur mes lèvres. Guxing. Même s'il aime toujours quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça change? Ce que je veux finira bien par tomber entre mes mains. Obtenir son nouveau tissu n'est qu'une question de temps. En pensant cela, Zhang Yubei se sent soudainement mieux. En regardant Wanchuan, ses yeux débordent de tendresse. Monsieur Gu, était-vous fatigué? Alors laissons se reposer un moment. Peut-être a-t-il remarqué mon comportement étrange. Wanchuan n'a pas vraiment parlé à Zhang Yubei. Elle a simplement hoché la tête. Puis, en silence, elle a démarré la voiture. Je ne sais pas à quel moment je me suis réellement endormi. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, la voiture était déjà garée dans le garage de la villa des YE. Zhang Yubei n'était déjà plus dans la voiture. Wanchuan a caressé mon visage. Réveillé, je vois que tu dors profondément. Je n'ai pas osé l'appeler. Ma conscience était encore un peu floue. J'ai hoché la tête. Puis j'ai ouvert la porte de la voiture. Je suis sorti de la voiture sans attendre Wanchuan. Je me suis dirigé directement vers la porte. Quand Wanchuan est sorti de la voiture, j'étais déjà arrivé à la porte. Il m'a rattrapé en quelques pas. Il m'a bloqué à la porte. J'étais en colère. Zhang Yubei n'est vraiment que le fils d'une famille d'amis de longue date. Ne t'en fais pas, j'ai fait un bruit de compréhension. Wanchuan pensait que j'étais encore en colère. Elle a tendu la main pour me retenir. Avec désespoir, j'ai grogné qu'il n'était vraiment que le fils d'une famille d'amis. Chérie, je n'aime que toi. Tu le sais. Après avoir dit cela, il s'est approché pour m'embrasser. Mais je l'ai repoussé d'un coup. Je l'ai regardé avec étonnement. Je suis directement entré dans la maison. Je ne me sens pas bien. Je suis donc allé me reposer dans ma chambre. Après avoir dit cela, j'ai verrouillé la porte. J'ai complètement coupé la possibilité à Wanchuan d'entrer. Le lendemain matin, dans le restaurant du rez-de-chaussée, je prenais mon petit déjeuner avec Wanchuan. Mon téléphone que j'avais mis de côté a soudainement sonné. Il a commencé à sonner. C'était le réveil que j'avais programmé il y a quelque temps. La note indiquait le jour de la rencontre avec mes parents. Wanchuan a aussi vu cette ligne. J'avais l'intention de lui révéler mon identité auparavant. C'est pourquoi j'ai mentionné qu'il devait rentrer chez moi pour rencontrer mes parents. Il a également accepté. Les deux se sont échangés un regard. Je pensais à comment annuler cette rencontre. La seconde d'après, son téléphone a aussi sonné. C'était un appel de Zhang Yubei. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit de l'autre côté. Son expression a légèrement changé. Lorsqu'il s'est de nouveau dirigé vers moi, il a, avec un air désolé, annulé cette rencontre. Xing, cette fois j'ai soudainement quelque chose à faire. La prochaine fois, pourrais-je t'accompagner pour voir ton oncle et ta tante? Il pensait que j'allais faire une scène. Qu'il me verrait en colère, mais j'ai simplement hoché la tête avec indifférence. Justement, j'avais aussi des choses à faire aujourd'hui. Peu de temps après le départ de Wanchuan, je suis également sorti. Je suis allé faire un tour au centre commercial. Pour les amis que je devais rencontrer plus tard, j'ai préparé un cadeau pour chacun. Une fois arrivé au lieu de la rencontre, tout le monde a ouvert les emballages. En voyant que chaque boîte contenait un article de luxe tout neuf, j'ai immédiatement poussé un cri d'étonnement. Guxing, d'où as-tu déniché autant de trésors? C'est vraiment incroyable, non? Tout est vrai. En les voyant si épris, je ne peux m'empêcher de rire. Après avoir expliqué, en voyant qu'ils avaient tous l'air incrédules, j'ai révélé ma véritable identité. En fait, ce que je vous ai dit sur mon père qui joue, et ma mère gravement malade, c'était faux. Ma véritable identité est celle du fils unique du milliardaire. Cette fois, en vous disant au revoir. C'est parce que je dois rentrer chez moi pour hériter de la fortune. En entendant cela, tout le monde a d'abord été stupéfait, puis choqué, et enfin, en extase. Il s'exclamait que le jeune maître était juste à côté d'eux. Les cris faillirent faire trembler le plafond du restaurant. Après les acclamations, quelqu'un se souvint de Wanchuan, et demanda rapidement, mais que va-t-il se passer pour Wanchuan si tu rentres? Que va-t-elle devenir? C'est-il ta véritable identité? En parlant de Wanchuan, mon sourire s'est estompé un peu. Il prévoit de se marier avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce possible? En entendant ces mots, les amis étaient tous incrédules. Pour nous, c'est un rare romantique des grandes familles. Oui, oui. Il y a 3 ans, tu as dit que tu aimais les fleurs de cactus. Il a dépensé une fortune pour acheter toutes les fleurs de cactus du monde. Juste pour te faire sourire. Il y a 2 ans, tu as attrapé la grippe. Il a annulé des contrats de plus d'1 milliard. Il est revenu de l'étranger. Pour s'occuper de toi personnellement. Il n'a pas osé fermer l'œil de la nuit. Et il y a 1 an, votre voiture a eu un accident. Un camion avait perdu le contrôle. Il se dirigeait vers vous. Pour te protéger. Il a brusquement changé de direction. Finalement, tu n'as rien eu. Il s'est fracturé 3 côtes. Il a été alité pendant 3 mois. Il a failli ne pas se réveiller. Maintenant, il va se marier. Comment le marier pourrait-il ne pas être toi? En entendant les amis parler de ces choses passées, je ressens encore une profonde émotion dans mon cœur. La direction dans laquelle je me suis heurté, c'est toi. Il a fait cela pour te protéger. Il a brusquement changé de direction. Finalement,
Tu n'as pas été blessé. Il s'est lui-même fracturé 3 côtes. Il a été alité pendant 3 mois. Il a failli ne pas se réveiller. Maintenant, il va se marier. Comment le marié pourrait-il ne pas être toi? En entendant des amis parler de ces choses passées, je ressens encore une profonde émotion dans mon cœur. À l'époque, Wang. Elle m'aimait tellement qu'elle aurait pu sacrifier sa vie. Mais maintenant, j'ai secoué la tête. Un léger sourire. Il m'aime. Mais sa famille pense que mon statut ne lui convient pas. Je n'ai même pas eu le temps de me confesser. Il a même déjà imprimé les invitations. D'après ce qu'il dit. Après le mariage, il semble vouloir que je sois sa maîtresse. Quand les frères ont entendu cela, ils ont explosé instantanément. Quelle maîtresse? Faire du fils unique du milliardaire une maîtresse. La famille Y est vraiment folle. Quand il viendra me chercher, ce sera comme un enterrement. C'est s'il savait que tu es parti en cachette de chez eux. Savoir ta véritable identité. Ne pas devenir folle, c'est à ce moment-là. Wang et Zhang Yubei sont entrés par la porte. J'ai entendu leurs paroles. J'ai froncé les sourcils. Quelle véritable identité? En les voyant entrer ensemble. Un ami était indigné. Je venais d'ouvrir la bouche pour parler. Quand je me suis interposé, j'ai regardé les 2 personnes qui venaient d'entrer. Leur expression était froide. Que faites-vous ici? En entendant ma question, Wang ne pouvait s'empêcher d'être un peu mal à l'aise. Son regard était instable. Nos 2 familles ont justement un partenariat. Nous avons donc convenu de nous rencontrer pour en discuter. En écoutant sa réponse, j'ai commencé à rire. Je sais bien sûr qu'il y a un partenariat entre eux. Un partenariat matrimonial? Parce que nous devons discuter du partenariat. Wang et Zhang Yubei ne se sont pas assis avec eux, mais se sont assis à une table à part. Pas loin, juste assez pour que je puisse voir leur interaction intime entre eux. Par exemple, il l'aide à couper son steak. Il lui partage ses plats préférés. Il lui passe des serviettes. Il lui essuie les coins des lèvres sales. Les 2 échangent des gestes tendres. Mes amis en étaient furieux. Mais je restais calme. Le repas terminé. De mon côté, tout le monde s'est aussi dispersé. Wang a proposé de ramener Zhang Yubei et moi chez nous. Peut-être à cause de la dispute pour le siège passager la dernière fois. Cette fois, Wang a tiré les leçons. Elle a simplement pris la limousine Rolls-Royce de la maison. C'était toujours la voiture conduite par le chauffeur. Il n'y avait donc plus de raison d'aller à la place passager. La voiture avançait tranquillement en direction de la maison des Zhang. Le trajet était fluide. Personne ne s'attendait à ce qu'un accident se produise à ce moment-là. Un camion hors de contrôle arrivait à toute vitesse d'une autre direction. Le conducteur a instinctivement tourné le volant. On a seulement entendu un bruit sourd. Les 2 voitures se sont heurtées inévitablement. Quand la vitre de la voiture s'est brisée, je me suis penché de l'autre côté à cause de l'inertie. Je venais de voir Wang protéger Zhang Yubei à côté. Elle ne lui a pas laissé subir le moindre dommage. Elle apaisait aussi ses émotions. Ma conscience s'est progressivement estompée. J'ai soudainement pensé à cet accident de voiture dont mes amis parlaient tout à l'heure. C'était notre 4e année ensemble. Mes sentiments pour lui étaient encore à leur intensité maximale, à ce même carrefour. C'était aussi un camion qui arrivait à toute vitesse. Ma direction était précisément celle d'où le camion arrivait. Dans la peur, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas éviter ce camion. Je n'avais d'autre choix que de faire demi-tour de force. Pour que le côté où je me trouvais fasse face au camion. L'avant de la voiture s'est enfoncé. Il était coincé fermement dans son siège de conducteur. Les pompiers et les médecins ont travaillé ensemble pendant longtemps pour le sauver. Avant de finalement le sortir de la voiture. Il a failli mourir ce jour-là. Même dans ce cas, il est hors de danger. La première chose qu'il a dite en se réveillant, c'était encore pour s'inquiéter de ma sécurité. Aujourd'hui, le même accident. La différence est que la personne qu'il a instinctivement protégé n'est plus lui-même. L'arrière de la Rolls-Royce allongé, écrasé au point de ne pas pouvoir le regarder, jusqu'à ce que quelques personnes descendent de la voiture. Wang, qui apaisait les émotions de Zhang Yubei, a enfin vu. Moi, silencieux, tenant mon front qui saignait. Heureusement, mes blessures ne sont pas graves. Une fois à l'hôpital, après le bandage, il n'y avait plus de problème. C'est juste que la blessure était à la tête. Donc le médecin a recommandé de rester à l'hôpital pour observation pendant 2 jours. Wang regardait le bandage sur ma tête, avec un visage plein de culpabilité. Guxing, je suis désolé. À ce moment-là, je pensais juste qu'il y aurait une collaboration avec Zhang Yubei dans un certain temps, qu'il fallait y assister ensemble. Son visage ne devait pas être blessé. C'est pourquoi je l'ai protégé. Peu importe si tu me frappes ou me traites, je l'accepte. Juste, ne m'ignore pas, d'accord? Son attitude de reconnaissance était en effet très sincère. Les raisons semblent également valables. Si je ne me souvenais pas, il ne reste moins de 2 semaines avant leur mariage. Si c'est à propos du mariage qui doit avoir lieu, je restais silencieux, la tête baissée. Je n'ai pas dit que je ne pardonnais pas. J'avais le même visage impassible du début à la fin. Les excuses de Wang n'ont toujours pas cessé. Il ne cessait de dire qu'il était désolé. Soudain, il sembla se souvenir de quelque chose. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Dans quelques jours, c'est ton anniversaire, puis-je te donner ton cadeau à l'avance? Quel cadeau d'anniversaire veux-tu? Je te l'achèterai tout. En entendant cela, je levai enfin les yeux vers lui. Mais mon regard restait impassible. Alors, achète-moi un billet d'avion. Pour Shanghai dans 3 jours. Pourquoi aller à Shanghai? Il était un peu surpris. Mais il trouva rapidement sa propre réponse. Tu veux partir en voyage? Je n'ai pas expliqué. J'ai hoché la tête. Wang n'a pas posé plus de questions. Il a ouvert son téléphone devant moi. Il a acheté un billet d'avion pour la ville de Wu. Après avoir acheté le billet, il a dit qu'il avait des affaires à régler en ce moment. Il n'avait pas le temps de m'accompagner. Tu peux d'abord aller t'amuser à la ville fortifiée. Quand il aura du temps, je l'accompagnerai à nouveau. Acheter un billet d'avion. Ce cadeau d'anniversaire est petit. À ce moment-là, je te ferai une grande surprise. J'ai secoué la tête. J'ai souri doucement. Ce n'est pas petit,
Pas du tout. Après tout, ce billet d'avion est mon chemin de retour chez moi. Y. Wanchuan, merci pour ton cadeau. Tu m'as ramené chez moi en personne. Pendant ces 2 jours à l'hôpital, Y. Wanchuan semblait être revenu à l'époque de nos premiers amours. Elle me traitait avec le plus grand soin. Mais le bon temps ne dura pas. Ses attentions ont pris fin le jour de ma sortie de l'hôpital. Il a été le premier à dire qu'il avait des affaires à régler au travail. Il a demandé au chauffeur de me ramener chez moi. Ensuite, j'ai reçu un message provocateur de Bae. Désolé. Je vais me marier avec Wanchuan. Il doit m'accompagner aujourd'hui à la maison familiale pour le dîner. J'ai peur qu'il n'ait pas le temps de te recevoir. Je suis sorti de l'hôpital, je n'ai pas prêté attention à cette nouvelle. Je suis juste rentré chez moi en silence. J'ai commencé à faire mes bagages. Le jour du départ, je me suis levé très tôt, 7 heures avant le décollage. J'ai sorti les valises une par la porte. Et je suis tombé nez à nez avec Y. Wanchuan qui revenait. J'ai vu que plusieurs valises étaient empilées devant la villa. Son expression a changé brusquement. Une légère inquiétude est soudainement montée en lui. Que se passe-t-il? N'est-ce pas que tu as dit que nous allions à Wucheng pour nous amuser? Ou est-ce que c'est toi qui m'as acheté le billet d'avion? As-tu oublié que j'avais l'air serein? On aurait dit que je me préparais simplement à partir en voyage. Mais ce que je dis, la démission ne l'a pas rendu heureux. N'est-ce pas juste pour 1 ou 2 jours? Pourquoi avoir besoin d'emporter autant de bagages? J'ai tiré sur. J'ai pris quelques vêtements supplémentaires. Je voulais prendre plus de photos. Mais je n'aimais pas vraiment prendre des photos avant. Quand je sortais en voyage, je n'avais jamais emporté autant de choses. Cette inquiétude s'est répandue de son cœur à tout son corps. Il avait envie d'ouvrir ma valise sur le champ, de bien tout vérifier, pour voir si c'était vrai. Comme je l'ai dit, il venait juste de vouloir agir. Il a été interrompu par une sonnerie de téléphone pressante. C'était un appel de Zhang Yubei. Une fois le téléphone décroché, je ne sais pas ce qu'ils ont dit de l'autre côté. Y. Wanchuan est restée silencieuse un instant. Finalement, elle est sortie en premier. Avant de partir, elle n'a pas oublié de me rappeler encore une fois de ne pas jouer trop longtemps. Xing. Envoie-moi le vol de retour quand tu seras prêt. Je viendrai te chercher. Je n'ai pas répondu, parce que je savais que je ne reviendrai plus. Cette rencontre était un adieu éternel. 5 heures avant le décollage, j'ai changé le code de la porte d'entrée. Je l'ai changé de ma date de naissance à celle de Zhang Yubei. Ensuite, j'ai collé un post-it sur la porte. Après tout, cet endroit sera la maison de Monsieur Zhang. Il vaut mieux que le code soit son anniversaire. 3 heures avant le décollage, j'ai retrouvé toutes les photos de nous dans la villa. Toutes les photos de Y. Wanchuan et moi. Une à une, elles ont toutes été jetées dans le brasero. Je l'enlace. Nous nous embrassons sous un ciel de feux d'artifice. Je répète encore et encore qu'il est à moi. Il me déclare son amour au coucher du soleil. Il jure de m'aimer pour l'éternité. Il se met devant les voitures pour me protéger. Il s'est fracturé 3 côtes. Tous ses amis sont à moi. Nous avons traversé le printemps ensemble. Nous avons foulé l'été et accueilli l'automne. Nous avons cherché l'hiver, et maintenant, les souvenirs s'éteignent peu à peu. Nous avons aussi complètement terminé. 2 heures avant le décollage, mon téléphone a sonné. En ouvrant, je vois. Jeanne m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, il semble qu'il s'agit d'un repas de famille. Il y a des amis de Y. Wanchuan, des frères de Zhang Yubei, et des membres des 2 familles. Beaucoup de gens entourent Y. Wanchuan. Et Zhang Yubei, ces 2 personnages au centre des discussions. Les bruits de chahut montent et descendent. Embrasse un peu. Je parle de Wanchuan. Ma sœur se marie dans quelques jours. Que est-ce qui empêche d'embrasser? Dans un chahut. Zhang Yu, le visage rouge, a fermé les yeux et s'est approché de lui. Les cris de la foule deviennent de plus en plus forts. Il chahute pour que Y. Wanchuan l'embrasse. Y. Wanchuan le regarde intensément. Enfin, elle ferme les yeux. La vidéo se joue encore et encore. Lors de la 7e diffusion, un message de Zhang Yu est arrivé. Guxing, tu as vu? Je suis le gendre reconnu de toute la famille Y. Ta famille est si pauvre. Comment la famille Y pourrait-elle t'apprécier? Avec ton genre de milieu. Épouser un mendiant serait presque pareil. Wanchuan, et alors, je t'aime. Sa défense est en train d'être brisée petit à petit par moi. D'abord, il m'a accompagné pour rencontrer mes parents. Ensuite, nous avons emménagé ensemble. Il vient de m'embrasser. Dis-moi, combien de temps avant que nous allions au lit? Je n'ai pas répondu à ces messages. J'ai simplement silencieusement pris ces messages provocateurs de ces derniers jours. Chaque message a été imprimé, un par un. J'ai organisé le tout en une pile. Je l'ai mis dans le salon vide. 1 heure avant le décollage. J'ai écrit sur cette pile de papier imprimé. J'ai laissé ma dernière phrase. Y. Wanchuan, félicitations pour ton mariage. Nous en avons fini. Puis j'ai traîné ma valise hors du complexe résidentiel. J'ai pris un taxi. Je suis parti en direction de l'aéroport. Y. Wanchuan, à partir de maintenant, je redeviens le fils du milliardaire. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Aéroport de Fuchan. Quand je suis sorti de l'aéroport avec ma valise, une Bugatti qui valait clairement une fortune m'attendait déjà à l'extérieur. Dès qu'il m'a vu approcher, l'homme à l'extérieur de la voiture a immédiatement ouvert la porte pour moi. Jeune maître, veuillez monter dans la voiture. Mes bagages ont été chargés dans la voiture. Je suis monté dans la voiture et me suis installé, tout en étant naturel. J'ai commencé à discuter avec l'homme assis au volant. Oncle Lee, pourquoi est-ce toi qui viens chercher le chauffeur de ma maison? Oncle Lee a ri doucement. Les petites rides au coin de ses yeux lui donnaient un air encore plus aimable. La voiture a démarré. Elle a lentement rejoint le flot de voitures. La sienne a également retenti. Jeune maître, tu n'es pas revenu depuis tant d'années. J'ai entendu dire que tu rentrais aujourd'hui. J'ai donc pris l'initiative de m'en occuper. On dirait qu'oncle Lee a pensé à moi. J'ai souri. Un brin de taquinerie dans les yeux. Bientôt, la voiture s'est arrêtée devant la villa d'Aigu. Je suis descendu de la voiture et me suis dirigé directement vers la villa. En ouvrant la porte, une foule de personnes attendaient déjà près de la porte. En me voyant entrer, leur voix et leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés.
Bienvenue, jeune maître, à la maison. J'étais un peu désarmé. Oncle Lee, en se frottant le front, est venu avec la valise. Un domestique a pris la valise. Il l'a montée à l'étage. En voyant mon air désarmé, il a dit en riant que le maître et la maîtresse attachent de l'importance au sens du rituel. Ayant appris que le jeune maître revenait, ils ont entraîné toute la nuit pour préparer une cérémonie d'accueil. Maintenant, ils devraient tous être dans le salon à attendre le jeune maître. J'ai hoché la tête. Bien que cette mise en scène soit vraiment exagérée. Mais je n'ai rien dit de décevant. Au lieu de cela, je suis directement allé dans le salon. Le salon était effectivement rempli de monde à ce moment-là. Mes parents, ainsi que mon oncle et ma tante, étaient tous là. Je suis allé saluer chacun d'eux. Je me suis assis à côté de mes parents. En voyant leur expression préoccupée, la tranquillité d'habitude a soudainement été brisée. Une vague d'inexplicable ressentiment m'a envahi. J'ai été gâté par tous mes aînés depuis mon enfance. Je n'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je parte pour acquérir de l'expérience. J'ai caché mon identité et suis allé à Échamps. J'ai rencontré Mi Wanshuan. J'ai été en couple avec lui pendant 5 ans. J'ai donné mon cœur. À cette époque, je voulais vraiment passer le reste de ma vie avec lui. Je croyais fermement que nous deviendrions tôt ou tard l'unique l'un pour l'autre. Malheureusement, à la fin, j'ai failli devenir le amant qu'il entretenait à l'extérieur. Mais je n'en savais rien. Avec un cœur sincère. Au final, je n'ai fait que nourrir les chiens. Ma mère a remarqué ma mélancolie. Elle m'a tapoté l'épaule en disant que le passé est le passé. Ce dont nous avons le moins peur, c'est de faire des erreurs. Au pire, nous recommencerons depuis le début. Ce dont nous manquons le moins, c'est de tolérance à l'erreur. En entendant les réconforts de mes parents, mon humeur s'est enfin un peu apaisée. Voyant cela, les autres ont rapidement changé de sujet. Ils ont vite sorti les cadeaux qu'ils avaient déjà préparés. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte de ce que ma mère m'avait dit quand elle m'a appelé il y a quelque temps. Ce n'est pas du tout exagéré. C'est même un peu conservateur. Des titres de propriété aux clés. Une épaisse liasse sur laquelle était empilée une longue série de clés. Le plus frappant était la montre en diamant placée au centre. Fabriquée en or et en diamant. Chaque diamant est d'une taille énorme. Partout, cette montre révèle son caractère exceptionnel et précieux. Mais ils semblent toujours penser que ce n'est pas suffisant. Ils essaient de remplir la table devant moi à ras-bord. C'est seulement ainsi qu'ils seraient satisfaits. Juste au moment où j'étais un peu désespéré de dire que ce n'était pas nécessaire. Ma tante a soudainement frappé la table. Une lueur a brillé dans ses yeux. N'est-ce pas que Xing vient de rompre? Justement, la fille d'un de mes amis est récemment rentrée au pays. Mon ami s'inquiétait de son incapacité à trouver un petit ami. Il s'est préoccupé pendant longtemps. Pourquoi ne pas vous rencontrer? Considérez cela comme une occasion de vous faire des amis. Je suis resté surpris et j'ai rapidement agité la main en disant que je n'en avais pas besoin. Mais ma tante ne m'a pas laissé le choix. Elle a directement sorti son téléphone. Elle m'a donné un contact. J'ai vu cette petite fille avant qu'elle ne parte à l'étranger. Elle est particulièrement belle. Même si nous n'avons pas ce destin. Être amis n'est pas une mauvaise idée. Sous cette insistance, j'ai finalement accepté la proposition de ma tante. Je ne m'y attendais pas. Juste au moment où il ouvrait le contact que ma tante lui avait donné, il a découvert que j'avais déjà cette personne dans mes amis. J'ai cliqué pour jeter un œil. Il n'y a pas de remarque. L'avatar est un croissant de lune dans un fond noir pur. Je suis resté un moment perplexe. J'ai réfléchi longtemps. Je n'ai toujours pas réussi à me souvenir. Quand j'ai ajouté son ami, je ne lui ai pas demandé non plus. J'ai éteint l'écran de mon téléphone comme si de rien n'était. De toute façon, toutes les réponses attendent de se rencontrer. Elles apparaîtront naturellement. Juste au moment où je me préparais à rencontrer quelqu'un pour un rendez-vous arrangé. De l'autre côté, la nuit, Xuang est enfin rentré chez lui. Le jour s'assombrit. Il n'y a pas de lumière allumée dans la villa. Il n'a pas vu l'étiquette collée sur la porte. Il a entré le mot de passe comme d'habitude. La saisie est terminée. Alors qu'il se préparait à pousser la porte, il a découvert que la porte ne s'ouvrait toujours pas. Il a levé les yeux, un peu confus. C'est alors qu'il a vu le mot collé sur la porte. Après tout, c'est la maison de Monsieur Jagne. Il vaut mieux que le mot de passe soit son anniversaire. La maison de Monsieur Jagne. Jagne Hubei, son cœur a soudainement raté un battement. Se pourrait-il qu'il sache quelque chose? Mais il n'a rencontré Jagne Hubei qu'une seule fois. Personne d'autre ne peut lui dire cela. D'où pourrait-il le savoir? La question de son mariage avec Jagne Wanshuan était un peu hésitante. Elle a saisi la date d'anniversaire de Jagne Hubei. La grande porte de la villa s'est ouverte avec un bruit. Elle a allumé la lumière, la villa était vide. Il a instinctivement appelé Xing. La voix résonnait dans la villa. Mais personne ne répondait. C'est alors qu'il se souvint soudain. Il y a quelques jours, je suis allé à Wucheng. Je pars rarement aussi longtemps de chez lui. La plupart du temps, c'est moi qui l'attends à la maison. Ou plutôt depuis que nous avons emménagé ensemble. À part cette fois-ci. Auparavant, chaque fois qu'il rentrait, il l'attendait à la maison. En pensant à cela, Wanshuan ressentit soudain une inquiétude. Elle se sentit soudain vide à l'intérieur. Est-il vraiment sérieux? Mais en y réfléchissant, elle a rejeté cette pensée. Comment cela pourrait-y être? Xing même temps. C'est probablement juste à cause de ces derniers jours. Il a passé moins de temps avec lui. Donc il a commencé à penser à des choses étranges. C'est ainsi qu'il a deviné par inadvertance sa relation avec Jagne Hubei. Mais il finira toujours par revenir à ses côtés. À ce moment-là, il pourra simplement le cajoler. En pensant cela, il se frotta le front. Il leva le pied et se dirigea vers le salon. Pour aller au salon, il semble qu'il devra lui passer un coup de téléphone tout à l'heure. Pour lui demander quand il reviendra. Pour avoir une bonne conversation avec lui. Mais en arrivant au salon, le numéro n'était pas encore composé. Son regard fut attiré par une pile de choses sur la table du salon. Qui l'attira? Wanshuan ne ralentit pas ses pas. Il marcha plus rapidement vers cet endroit. Il s'assit rapidement sur le canapé. Il prit cette pile de documents en papier dont il ne savait pas ce que c'était. Il ressentait une légère attente dans son cœur.
Est-ce quelque chose de l'univers des étoiles? Montre-lui. Il a juste dit qu'il faisait ça par caprice. Comment pourrait-il vraiment vouloir le quitter? Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Mais rapidement, il se figea en voyant le contenu sur le papier. La page du dessus. À part une ligne écrite à la main, il n'y avait rien d'autre. La nuit, il reconnut d'un coup d'œil que c'était lui-même. Éclatant sur la page. Si l'on ne regarde pas de près ce qui est écrit, on ne peut que trouver cela agréable à l'œil. Mais c'est justement cela. Les mots qu'il avait écrits lui semblaient comme un lourd marteau, qui frappait lourdement son cœur. Joyeux mariage de la nuit. Nous avons terminé. Il avait l'impression d'entendre le bourdonnement de ses propres oreilles. Son esprit était vide. Il relut attentivement plusieurs fois, avant de finalement être sûr qu'il ne s'était pas trompé. Il avait bien écrit joyeux mariage. Nous avons terminé. Il ne le voulait plus. Cela doit être une blague, non? Comment pourrait-il ne plus le vouloir? Sa main tourna instinctivement la page. Il la déchira et la froissa en boule. Puis il la lança au loin. C'est aussi à cause de ce geste. Le contenu de la deuxième page s'est alors révélé. C'est une capture d'écran des messages de chat imprimés, enregistrés depuis le jour où j'ai ajouté l'ami. Je n'ai pas de notes. La nuit, Xuang ne peut voir que l'avatar et le pseudo de cette personne. Il me semble familier, parce qu'il a aussi l'ami de cette personne. C'est Zhang Yubei. Le premier message date d'il y a 15 jours. Envoyé par Zhang Yubei. Il feuillette page par page. Son cœur tombe de plus en plus. Au fond du gouffre, j'ai entendu dire. Tu es le petit blanc que Xuang entretient à l'extérieur. Permette-moi de me présenter. Je suis son fiancé. Je te conseille de te montrer raisonnable et de partir vite. Sinon, quand Xuang et moi serons mariés, tu seras alors expulsé de la villa. Ça ne fera pas joli sur ton visage. Il suffit que je dise un mot. Xuang viendra encore me chercher. Demain, nous allons rencontrer nos parents. Quand nous serons vraiment mariés. Que contestes-tu alors? Un petit blanc qui ne peut pas être exposé à la lumière? Que est-ce que ça fait qu'il t'aime? Maintenant, il m'a déjà embrassé. Tu dis qu'il nous reste combien de temps avant d'aller au lit? Parfois, il y a aussi quelques photos mélangées. Ou une vidéo. Il y a des photos d'eux essayant des robes de mariée. Il y a des photos d'eux choisissant des bagues de fiançailles ensemble. Il y a des photos d'eux choisissant le lieu de mariage ensemble. Et cette vidéo a été ouverte par lui, capturant une image. C'est le cadre le plus représentatif de toute la vidéo. C'est aussi le cadre que Zhang Yuzi voulait le plus qu'il voit. C'est lui et Zhang Yuzi, sous le témoignage des parents des deux parties et d'un groupe de frères. Ils s'embrassent tendrement. La corde tendue dans son esprit se rompt soudainement. Une panique silencieuse envahit son cœur. Son visage devient un peu pâle. Dans sa bouche, il murmure encore sans cesse les trois mots « je ne crois pas ». Il se lève et court vers la chambre à l'étage. Ses jambes deviennent un peu faibles et incontrôlables. En montant les escaliers, il a accidentellement mis le pied dans le vide. On n'entend qu'un bruit sourd. Il a roulé en bas des escaliers. La douleur aiguë lui a redonné un peu de lucidité. Il a serré les dents et s'est relevé en s'appuyant sur la rampe. Il est remonté à l'étage en boitant. Peut-être que cette fois, il marchait un peu plus lentement. Rien d'autre ne s'est produit. Il est rentré dans la chambre sans encombre. En un coup d'œil, il a remarqué qu'il ne restait que ses affaires dans la pièce. Tous les objets qui me concernaient avaient complètement disparu. Même les cadres photos qui étaient sur les tables de nuit, avec notre photo ensemble, avaient également disparu. Il ne restait que les cadres vides, toujours à leur place. La gelée nocturne semblait réaliser quelque chose. Une panique s'est à nouveau allumée dans ses yeux. Il a ouvert l'armoire. Puis il a ouvert le tiroir. Il a sorti ses affaires. Ensuite, ces endroits sont devenus complètement vides. Chambre, salle de bain, bureau, il a fouillé toute la villa. Chaque endroit où il pourrait y avoir des choses les concernant. Mais il n'a plus vu un seul objet qui le concerne. Ce souvenir d'il y a quelque temps. J'ai soudainement dit que je voulais faire un grand nettoyage. Puis j'ai jeté tous nos objets de couple. À cet instant, il a enfin compris pourquoi il avait agi ainsi. Il était si impitoyable. Il n'a laissé aucun souvenir. L'inquiétude dans son cœur était sur le point de devenir tangible. Mais il n'osait toujours pas y croire. Ils ont été ensemble pendant 5 ans. Il l'aimait tellement. Comment pouvait-il être si cruel pour se laisser tomber ainsi? Il n'osait pas croire ce qu'il voyait. Son esprit était rempli de l'idée qu'il devait le retrouver pour clarifier les choses. Il ne savait même pas ce qu'il avait fait. Quand il a repris ses esprits, il était déjà de retour dans le salon. Son téléphone émettait déjà un long bip. La sonnerie a duré longtemps. C'est seulement à ce moment-là qu'on a enfin répondu de l'autre côté. Peut-être parce qu'il est déjà tard. Il semblait être réveillé d'un sommeil profond. Et il n'a même pas vu qu'il appelait. Il a donc répondu directement. Sa voix portait encore une certaine confusion de sommeil. Pour qui, hein, Xing? C'est moi, dit-il avec difficulté, craignant qu'il ne raccroche en pensant que c'était un appel indésirable. Où es-tu? Je veux te voir. Et notre photo ensemble? Dès qu'il a ouvert la bouche, ma conscience était déjà complètement éveillée. J'ai levé mon téléphone. En voyant les mots Wang Xuan sur l'écran, j'ai poussé un profond soupir. J'ai mal calculé, j'ai oublié de le bloquer. Ses coordonnées. Juste pendant mon silence. Wang Xuan de l'autre côté appela encore plusieurs fois mon nom avec persistance. Cela a inévitablement suscité en moi un certain agacement. Mademoiselle Y est déjà quelqu'un qui doit fonder une famille. Il faut quand même avoir les précautions nécessaires. Ces photos. Il semble que cela attendait que Monsieur Zhang emménage dans la villa. Voir ces choses ne pourrait que le rendre malheureux. Tout a été brûlé. Quant à se rencontrer, je pense qu'il n'est même plus nécessaire de se rencontrer. Tu es sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Pourquoi te rencontrer avec moi, ton ex-petit ami? Après avoir entendu que toutes les photos de groupe avaient été brûlées, Wang Xuan avait l'impression que son cœur saignait. Ce qui lui faisait encore plus mal au cœur, c'était: j'ai simplement et rapidement refusé. Xing, je n'ai pas accepté de rompre. Ce qu'il y a entre Zhang Yubei et moi n'est pas ce que tu penses. La seule vérité de l'amour que j'ai, c'est toi. Comment peux-tu me jeter comme ça si facilement? En fin de compte,
J'ai même entendu une certaine émotion dans sa voix. Cela m'a laissé silencieuse un moment. Je le vois rarement pleurer. 5 ans de relation ne comptent pas cette fois. Je ne l'ai vu pleurer qu'une seule fois. C'était lors de l'accident de voiture que nous avons eu ensemble cette année-là. C'est lui qui était clairement le plus blessé. Peut se réveiller. En voyant les blessures inévitables sur mon corps, il a quand même pleuré à chaudes larmes. On ne peut absolument pas voir son côté décisif dans le monde des affaires. Si à ce moment-là, je passais par hasard devant un partenaire collaborant avec le marché de nuit, en voyant son apparence à ce moment-là, j'aurais probablement été bouche bée. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois. Je n'ai jamais nié l'amour que la gelée nocturne avait pour moi autrefois. Mais c'est justement parce que j'ai vu comment la gelée nocturne m'aimait. Donc plus tard, il a utilisé l'excuse de la pression familiale pour le mariage. Pour accepter l'union avec Zhang Yubei. Je pouvais aussi percevoir avec acuité que son cœur commençait à se détourner. Il m'aimait peut-être encore beaucoup, mais il n'aimait plus que moi. Donc je deviendrais lui. Après avoir pesé le pour et le contre, la première personne à être abandonnée. Qu'il prenne lui-même la décision. Ou qu'il veuille discrètement me garder à l'extérieur comme maîtresse. Ou plus tard, lorsqu'il a eu l'accident, il a instinctivement sauvé Zhang Yu d'abord. Son premier choix n'est déjà plus moi. Donc en ce moment, même en entendant son sanglot, entendant sa tristesse, mon cœur ne peut même pas soulever une seule vague. Y Wang, nous ne faisons que nous séparer. Une rupture ne nécessite pas l'accord des deux parties. Et si l'on parle d'abandon, n'est-ce pas toi qui a d'abord abandonné nos sentiments? Maintenant, tu viens dire que c'est moi qui t'abandonne? Et puisque nous en sommes là, je te prie de comprendre que nous sommes déjà séparés. Je te demande de ne plus déranger ma vie à l'avenir. À chaque mot que je prononce, le cœur de Wang se serre un peu plus. Il a bougé les lèvres, ses yeux pleins de tristesse. La voix lactée venait à peine d'appeler mon nom. Le téléphone a alors émis le son de la ligne coupée. Il a été surpris et a voulu rappeler. Mais il a découvert que le numéro était déjà bloqué. Il a été mis sur liste noire. Wang a essayé d'autres moyens de contact, mais a constaté qu'après avoir envoyé tous les messages, il y avait un point d'exclamation rouge. Il s'est laissé tomber sur le canapé, abattu. Son regard est retombé sur cette pile de documents. Il fixait intensément cette pile de papier. La tristesse et la colère montaient en lui. Il a saisi cette pile de papier d'un coup. Il l'a balayée de la table. Les feuilles de papier flottaient dans les airs. Dans un bruit de froissement, elles sont finalement tombées en désordre sur la table, sur le canapé et par terre. Tout est de la faute de Zhang Yubei. S'il ne l'avait pas amené devant Guxing, comment aurait-il pu partir si brusquement? La dernière feuille est tombée devant lui. Dessus, il y avait exactement Zhang Yubei. Le dernier message vantard qu'il m'a envoyé. Que est-ce que ça change qu'il t'aime? Maintenant, il m'a déjà embrassé. Combien de temps avant que nous ne soyons au lit? Son regard était lourd. Il fixait intensément cette ligne de texte. Après un long moment, il a soudain éclaté de rire. Dans ses yeux, semblable à une mare stagnante, une lueur de cruauté a soudain traversé son regard. Zhang Yu t'a déjà dit depuis longtemps que la seule personne que j'aime, c'est Xing. Qui t'a donné le courage de t'en prendre à Xing? Puisque tu veux tant te marier, que dirais-tu que je t'offre un grand cadeau? Je n'ai aucune idée de ce que je pense de Wang. Je suis resté impassible. J'ai mis le numéro noté Wang sur liste noire. En passant, j'ai également mis tous ses contacts sur liste noire. Ensuite, j'ai remis mon téléphone à sa place. Je me suis endormi profondément. Cette nuit-là, j'ai dormi particulièrement bien. Parce que le lendemain, c'était le jour où je devais me présenter au groupe Shenki. En tant que Suyo parachuté, je me suis levé très tôt. J'ai confiance de pouvoir m'établir à ce poste. Mais au moins, pour mon premier jour, je ne vais pas me laisser critiquer. Le groupe Shenki est considéré comme l'entreprise familiale d'Aigu. Cela fait déjà plus de 100 ans d'histoire. Son champ d'expertise est très vaste. Il n'est pas encore en fonction. Le groupe Shenki a parachuté un jeune et séduisant PDG. La nouvelle s'est répandue dans tout le cercle. À ce moment-là, Xuang était avec ses sœurs. Elle buvait des alcools dans le plus grand club de Hechan. J'ai entendu dire. Guxing a appris qu'il allait se marier avec quelqu'un d'autre. Dans un accès de colère, il a rompu avec Wang. Personne ne s'est vraiment soucié de cette affaire. Il n'a tout simplement pas pu accepter sa situation sur le moment. À partir de maintenant, il ne pourra que te suivre sans nom ni statut. C'était juste une rupture faite sur un coup de tête. J'ai entendu dire qu'il a récemment démissionné. Ne t'inquiète pas, une fois qu'il aura dépensé tout son argent, il finira par revenir. Sinon, qui va combler les dettes de son père joueur et de sa mère malade? C'est juste des gigolos comme lui. J'en ai vu beaucoup. Avant, il voulait juste s'élever grâce à toi. Maintenant, son rêve s'est brisé et il ne peut plus te rejoindre. C'est normal de souffrir. Au pire, tu pourras le rassurer à nouveau dans quelque temps. Oui, avec son statut. Comment pourrait-il être ton mari? C'était déjà une chimère pour lui. Laisser quelqu'un vivre une vie comme la tienne. C'était quelque chose qu'il n'aurait même pas osé imaginer auparavant. Les voix moqueuses à mon égard se succédaient. Elles ne cessaient d'atteindre mes oreilles. J'écoutais, tout en buvant silencieusement dans la nuit. Cela devenait un peu désagréable. Son visage était sombre. Il a soudainement jeté son verre avec force. Le bruit cristallin du verre qui se brise, accompagné du bruit des éclats qui volaient. Cela a fait taire un peu l'environnement bruyant. Soudain, sa voix froide et glaciale s'est élevée. As-tu fini de parler? Les autres le regardaient, stupéfaits par son expression. Personne ne réagissait. Personne ne comprenait pourquoi il était en colère. Écoute ce qu'il dit. On dirait qu'il me soutient. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils disent cela de lui. Ils l'ont même dit plusieurs fois devant lui. Xuang et moi n'avons jamais rien dit non plus, n'est-ce pas? Que est-ce que cela signifie maintenant? Finalement, c'est toujours lui qui est le plus proche de lui. Liu Qianqian a froncé les sourcils. Elle a été la première à prendre la parole. Elle a brisé ce silence mortel. Entre les lignes. Elle ne prenait toujours pas son tempérament au sérieux. Elle pensait juste qu'il les trouvait trop bruyants. Elle a ri doucement 2 fois. Son regard était teinté de moquerie.
Que est-ce qui se passe, grande sœur Wan Xuang? Elle n'est pas de bonne humeur. Nous savons que tu tiens un peu à lui. Ne t'inquiète pas. Comment pourrait-il vraiment te laisser partir, toi qui es sa vache à lait? Tu y crois ou pas? Pas plus de 2 semaines. Il va sûrement céder devant toi. À ce moment-là, ce sera toi qui décideras. Mais au moment où elle a terminé de parler, il a levé les yeux vers Liu Qianqian. Son regard était perçant. La voix est glaciale. Excusez-moi, Liu Qianqian est surprise. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Sa voix résonne à nouveau. Présentez-lui des excuses. Jusqu'à ce moment, Liu Qianqing finit enfin par comprendre. Liu Qianqian comprend enfin. Il est vraiment. C'est à cause de leur dénigrement que ces choses sont arrivées. Pourquoi la sœur Wan Xuang est-elle si excitée? Et les sœurs n'ont pas tort non plus. Un pauvre garçon s'accroche à toi. N'est-ce pas juste pour l'argent? Quand nous en parlions autrefois, tu n'as pas non plus contredit, n'est-ce pas? En entendant ces mots de Liu Qianqian, Wan Xuan est soudainement surprise. La froideur dans ses yeux disparaît. Se transforme finalement en confusion. En fait, ils ont déjà dit cela de nombreuses fois auparavant. En fait, lui, dans le passé, face à de telles situations, choisissait toujours de céder. Il commence à fouiller dans ses souvenirs, en essayant de trouver des preuves pour contredire. Je viens de réaliser qu'il avait raison. Ce n'est pas la première fois qu'il me rabaisse ainsi. Elle se fiche de savoir si je suis là ou non. Choisit de rester silencieux quand il parle en français. Il choisit toujours de ne rien dire. Ce n'est que lorsqu'ils sont devant lui, et qu'ils le disent directement, qu'il essaie de les arrêter un peu. Mais comment une telle interruption pourrait-elle être considérée comme une preuve? Ce n'était qu'un simulacre devant moi, qu'il faisait par nécessité. Et ses précédents silences étaient en réalité ses véritables pensées. En pensant à cela, il se rendit compte qu'il ne savait plus quoi dire. Il ne pouvait que boire verre après verre, pour se noyer dans l'alcool. Mais en même temps, un léger espoir naissait dans le cœur de Wan Xuan. Oui, il a un père joueur, et une mère gravement malade. Maintenant, il est sans emploi. Peut-être qu'après un certain temps, est-ce qu'il reviendra vraiment vers elle? Et à ce moment-là, les autres ne veulent plus prendre le risque de l'énerver. Le sujet a déjà changé. Le groupe Shenki a récemment nommé un nouveau PDG. Avez-vous entendu des nouvelles? J'ai entendu dire que c'est le fils aîné de la famille Gu. Il n'y a pas eu de nouvelles ces dernières années. C'est parce qu'il voulait se perfectionner en étant seul à l'étranger. Maintenant qu'il est de retour, il va directement remettre Shenki entre ses mains. C'est la famille Gu. Après tout, il n'y a qu'un fils dans la famille Gu. Ses entreprises finiront sûrement entre ses mains. Même s'il a été nommé de l'extérieur, il a été préparé depuis longtemps. Il peut prendre ses fonctions immédiatement. Tu dis que nous avons tous le même nom de famille, Gu. Comment les différences entre les gens peuvent-elles être si grandes? Wan Xuan n'est pas intéressée par ce sujet. Elle n'a donc pas participé à la conversation. Elle est juste assise seule dans un coin. Les bouteilles de vin vides devant elle deviennent de plus en plus nombreuses. Il n'écoutait pas attentivement. Il n'a donc pas entendu ce qu'ils ont dit sur les dernières années. Le fils aîné de la famille Gu a fait ses preuves à l'extérieur. C'est seulement récemment qu'il est rentré chez lui. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Peut-être que lorsque je suis parti, le mot que je lui ai laissé, les mots écrits sont tous vrais. À la fin de la soirée, il était déjà tard. Wan Xuan avait trop bu. Ses pas devenaient instables. Liu Qianqian et son groupe le regardaient, incapables de se tenir debout. Je ne pouvais vraiment pas le laisser rentrer seul. On n'a pu joindre que le numéro de téléphone de Zhang Yuzi. Quand il est enfin arrivé en courant, il ne restait que Liu Qianqian près de Wan Xuan. En le voyant arriver, elle lui a rapidement confié Wan Xuan. Sœur Wan Xuan, je te la confie. Tu dois bien ramener Sœur Wan Xuan. En disant cela, elle a même fait un clin d'œil complice, un clin d'œil plein de sous-entendus. Il a pris ses clés de voiture et est sorti de la loge, ne laissant que Wan Xuan, ivre et inconsciente, et Zhang Yubei. Il n'a pas ramené Wan Xuan à la villa de la famille Y. Mais il est directement rentré dans sa villa. Il a enfin réussi à entrer dans la chambre. Il a été jeté sur le lit moelleux. Il lui a gentiment essuyé le visage. Enfin, il s'est allongé prudemment à ses côtés. De toute façon, nous allons nous marier, n'est-ce pas, Wan Xuang? C'est juste un peu en avance. La femme à ses côtés. On ne sait pas si elle a vraiment entendu ces mots. Elle l'a vraiment pris dans ses bras sans hésiter. Sa tête était enfouie dans son épaule. Sa respiration chaude se répandait. Elle se posait sur le côté de son cou. Cela a fait frémir son corps involontairement. La température de la chambre semblait augmenter avec l'atmosphère ambiguë. Mais à la seconde suivante, le nom qu'il a crié a réussi à nouveau, a fait battre son cœur si fort qu'il semblait vouloir sortir de son corps, revenant instantanément à sa place. Xing n'a plus fait d'autres mouvements. Il l'a juste serré fermement dans ses bras, comme s'il relâchait prise. Elle disparaîtra de nouveau. Zhang Yu se repose tranquillement dans ses bras. Il n'y a pas d'autre mouvement, juste un regard. Cela a fait trembler son corps involontairement. La température de la pièce semble augmenter avec l'atmosphère ambiguë. Mais à la seconde suivante, il appelle un nom. Mais cela réussit. Cela fait battre son cœur si fort qu'il semble vouloir sauter hors de son corps. Instantanément, il reprend sa place. Xinghe, il n'a plus d'autre mouvement. Il le serre simplement dans ses bras, comme s'il lâchait prise. Elle disparaîtra à nouveau. Zhang Yu est paisiblement allongé dans ses bras. Il n'y a pas d'autre mouvement. Juste une lueur de malice dans ses yeux. Gu Xinghe, encore Gu Xinghe. S'il pouvait disparaître de ce monde, ce serait bien, la nuit suivante. Réveillé avec une double gueule de bois, il ressent juste une forte douleur à la tête. Il voulait juste lever la main pour appuyer un peu, mais il réalisa soudainement qu'il semblait y avoir une personne de plus dans ses bras. Il baissa la tête, mais ne vit qu'un sommet de tête avec des cheveux bouclés et raffinés. Son esprit n'avait pas encore réagi au nom. Il appela donc d'abord Hui. Dès que les mots sortirent de sa bouche, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Une étrange prémonition de malheur surgit dans son cœur. Il força sa main et poussa brutalement la personne dehors. Zhang Yuzi, qui dormait profondément, fut poussé hors du lit.
et tomba au sol avec un bruit sourd. Il se réveilla complètement. En levant la tête, il vit un visage sombre dans la nuit. Xuang, que fais-tu ici? Sa voix était froide et dépourvue d'émotion, ce qui le fit se sentir soudainement lésé. Et il plissa les lèvres. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Les larmes semblaient prêtes à tomber de ses yeux, ce qui le rendait particulièrement pitoyable. Si la personne devant lui à ce moment-là était quelqu'un d'autre, peut-être que le voir dans cet état me ferait vraiment de la peine. Ou peut-être, si c'était la nuit avant que nous ne rompions, Xuang ne serait peut-être pas si froide envers lui. Mais c'est précisément à ce moment que la personne qui le voit dans cet état a vu comment il me provoquait. C'est ce qui m'a fait rompre avec lui. Pendant la nuit, Xuang et Zhang Yubei l'ont vu rester impassible. Son visage était même devenu un peu plus sombre. J'ai donc rapidement réprimé mon ressentiment. J'ai expliqué que tu étais ivre hier soir. Tu ne me permets pas d'aller chez toi. Je n'avais donc d'autre choix que de te ramener chez moi. En entendant ces mots, Wangshuan a alors réalisé qu'il était en colère tout à l'heure. Il n'avait pas remarqué que cette pièce n'était pas la sienne. Son visage s'est légèrement éclairci, mais sa méfiance envers lui n'avait pas du tout diminué. Alors, comment se fait-il que tu sois couché avec moi? À peine ces mots étaient-ils prononcés, qu'il vit une rougeur apparaître sur son visage. J'avais l'intention de te mettre en sécurité avant de m'en aller. Mais tu ne me lâchais pas. Il a toujours cette expression hésitante, comme s'il voulait dire quelque chose sans oser le faire. Cela a fait que ses yeux se sont assombris. Je ne sais pas combien de cela il a cru. Zhang Yubei ne vit que son mouvement soudain. Avant de quitter la pièce, il lui jeta juste un regard stupéfait. Zhang Yubei, range tes petites pensées. Nous allons nous marier. C'est juste parce que tu es obéissant. Juste pour faire plaisir à mes parents. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas contre changer de personne. Le visage de Zhang Yubei était sombre. Il regardait son dos s'éloigner. Il faillit mordre sa dent en argent. Protéger la ville et la maison. Je regardais mon téléphone. Encore un numéro inconnu qui s'affiche. Pour la première fois, je ressentais, la nuit, le givre, comme un plâtre de chien dont on ne peut se débarrasser. Cela devient agaçant. Après que je l'ai bloqué il y a quelque temps, cela a été calme pendant un moment. Mais récemment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quel autre problème a-t-il encore causé? J'ai bloqué un numéro. Il a juste changé de numéro et m'a rappelé. J'ai raccroché à nouveau. Après avoir bloqué ce numéro, la sonnerie incessante du téléphone a enfin cessé. J'ai doucement expiré. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et l'ai retourné sur la table. J'ai enfin eu le temps de me concentrer sur ce document devant moi. Ce projet est le premier grand projet que j'ai pris en charge après être arrivé chez Shenki. Le premier grand projet que j'ai pris en charge. Si je peux réussir ce projet à la perfection, je pourrais me faire une place parmi les hauts dirigeants de Shenki. Je serai alors bien ancré. À l'époque, j'ai pris ce projet sans hésitation. Mais après l'avoir pris en charge, j'ai découvert qu'il y avait soudainement une personne de plus parmi les soumissionnaires, Wangshuan. Je n'ai pas peur de me confronter à Wangshuan. Je suis juste un peu perplexe. Quel est le but de l'action de Wangshuan? La base de la famille est échant. Il s'est soudainement immiscé dans le projet de protection de la ville. Est-ce pour moi? En y pensant, je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Wangshuan ne pense pas qu'elle soit très romantique de cette façon, n'est-ce pas? Tout en préparant un mariage avec un homme. Tout en étant obsédée par un autre homme. Elle se tient si fermement sur deux bateaux. Et elle ose encore me dire quoi que ce soit. Lui et Zhang Yubei ne sont pas comme il le pense. Mais même s'il n'aime vraiment pas Zhang Yubei, que est-ce que ça change? Zhang Yubei, après tout, c'est lui qui a donné son accord pour le partenaire de mariage qu'il a choisi. Même si je ne suis pas le fils unique d'un milliardaire, il ne devrait pas agir de son propre chef. Me transformer en petit ami officiel. En sa maîtresse cachée. Cette fois, l'appel d'offres est exceptionnellement intense. Il n'y a pas que des entreprises urbaines et des marchés de nuit qui participent. La plupart des grandes familles de la ville de Shanghai se sont toutes engagées à fond. Bien sûr, des gens comme Wangshuan. Viennent aussi de nombreuses personnes d'autres villes. Il y a trop de monde. Les organisateurs ont directement organisé un banquet. Invité tous les groupes participants à l'appel d'offres. Quand Tanggu a apporté l'invitation, elle m'a même fait un clin d'œil mystérieux. Je regardais son regard plein de sens. Je pensais avoir manqué quelque chose d'important. Je le regardais avec un air perplexe. Tante, y a-t-il autre chose? En entendant cela, Tanggu me lança immédiatement un regard. Voyant que j'avais apparemment vraiment oublié ce dont nous avions parlé il y a quelques jours. Oublié complètement. Elle n'a pas continué à me faire attendre. Elle s'est avancée d'un pas et m'a tapoté l'épaule. Oh, je t'en ai parlé il y a quelque temps. Pour que tu rencontres la fille de mon ami? Cette fille était très occupée récemment. Elle n'avait pas le temps. Eh bien, c'est parfait. Il va aussi participer à cet appel d'offres. Vous pouvez y aller ensemble. En entendant qu'il s'agissait d'un rendez-vous arrangé, j'étais soudainement sans voix et un peu étouffé. De plus, dans ce contexte de rencontre, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Tante, si nous allons tous à l'enchère cette fois, cela ne fait-il pas de nous des concurrents? Faire rencontrer des concurrents sur le site de l'enchère. Vous êtes vraiment la première à le faire. Je poursuivis sur ma lancée, en levant le pouce en accord. Mais Tanggu, cela ne l'affectait pas du tout. Et alors? Sur le terrain, ce sont des adversaires. Mais en dehors, ce n'est pas forcément le cas. D'autant plus que si la rencontre était un stratagème de beau garçon. Ce ne serait pas si mal, non? J'ai fait des recherches, vous savez. Bien que cette fille n'ait jamais eu de petite amie, elle a cependant aimé un garçon auparavant. J'ai entendu dire qu'il te ressemblait? Je restai un instant surpris par ces mots. Avant de me rappeler. La dernière fois, depuis que j'ai découvert que j'étais déjà ami avec cette personne. Parce que j'avais omis l'étape d'ajouter des amis. J'avais ensuite complètement oublié. Avec le temps de conversation, j'avais naturellement oublié cette histoire de rencontre. Maintenant, avec le rappel de Tanggu, je viens enfin de me souvenir de cette personne. La personne que j'aime est du même style que moi. Nous avons déjà des amis depuis longtemps.
Ne serait-ce pas que cette fille m'a ajouté à ses amis à cause de cela? C'est pour cela qu'elle m'a ajouté comme ami. Je fronce les sourcils. Mon affection pour lui a immédiatement diminué de quelques points. À présent, il ne semble pas vraiment vouloir chercher un petit ami. C'est juste qu'il n'arrive pas à oublier cette personne au fond de lui. Dans ce cas, s'approcher de soi-même. Peut-on considérer cela comme se précipiter pour devenir un substitut? Je n'ai pas mentionné cela à ma tante Gu. Après tout, ma tante ne sait pas non plus. Je n'ai fait qu'esquisser un sourire distrait. J'ai accepté l'invitation. Concernant la cérémonie de rencontre mentionnée par ma tante, je n'avais plus vraiment d'intérêt. Je ne m'attendais simplement pas à cela. Je pensais que mon silence serait considéré comme un refus poli. Aux yeux de ma tante Gu, cela a en fait été interprété comme une approbation tacite. Le jour de l'enchère, il était rapide et efficace. Il a directement fait conduire quelqu'un pour attendre devant la villa de la famille Gu. Bonjour, monsieur Gu. Une femme en petite robe parfumée s'est approchée de moi. Elle est rapidement venue à ma rencontre. Je me tenais simplement devant lui. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je n'ai pas encore demandé ton nom. J'ai parlé doucement. Il est resté figé, baissant les yeux pour cacher sa mélancolie. Après un moment de silence, il a finalement répondu. Je m'appelle Son Ruan. J'ai obtenu une réponse. Je n'ai pas continué à rester en suspens avec lui. Quand il a de nouveau fait signe de monter dans la voiture, j'ai donc obéi et me suis assise à côté du conducteur. Jusqu'à ce que la porte se ferme. Je ne savais pas si j'étais en colère ou pour une autre raison. Je suis restée silencieuse et je ne lui ai plus parlé. Je regardais le paysage à travers la fenêtre de la voiture. Mais je mâchais inconsciemment les 3 mots Son Ruan. Je n'avais pas d'impression particulière de ce nom. Je trouvais juste cela étrangement familier. J'ai discrètement tourné la tête vers lui. Je l'ai vu concentré sur la conduite. Je voulais dire quelque chose. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Après avoir hésité plusieurs fois. Après tout, il n'a rien dit. La voiture s'est rapidement arrêtée devant la salle de banquet. Son Ruan et moi sommes sortis de la voiture. J'étais prêt à entrer directement. J'ai marché un certain temps en avant. Pourtant, il restait toujours derrière. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil. Je l'ai vu se tenir là, détendu. Son expression était un peu perdue. Que est-ce qui ne va pas? J'ai exprimé mon doute à voix haute. Il a pincé ses lèvres. Il a levé les yeux pour me regarder droit dans les yeux. Les autres entraient main dans la main avec leur partenaire. Je ne sais pas pourquoi. Le visage de Son Ruan ne montrait aucune émotion. Mais je pouvais inexplicablement voir sur son visage une lueur de mécontentement. J'ai légèrement toussé. Je suis retourné avec un certain désespoir. J'ai pris sa main. Nous avons marché ensemble vers la salle de banquet. En approchant de la porte, je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question à voix haute. Nous nous connaissons déjà? Au moment où il a entendu ma question, la déception dans les yeux de Son Ruan a disparu en un instant. Il ne se souvient vraiment pas du tout de lui-même. Juste au moment où je pensais que il ne répondra pas à cette question, il prit une profonde inspiration. Cela brisa le silence mortel. Nous étions camarades de classe au lycée. Sauf que j'étais toujours celui qui était assis dans le coin, introverti et morose. J'étais toujours celui qui était le plus facilement ignoré dans la classe. Même les parents de Son étaient toujours occupés par le travail. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. À cette époque, Son Ruan, parce qu'elle était plongée dans son propre monde chaque jour, elle réagissait de manière neutre aux camarades qui venaient lui parler. Donc même s'il n'était pas ordinaire, peu de gens pouvaient se souvenir de lui. Tout comme moi, qui suis à ses côtés aujourd'hui. Il m'a aimé pendant longtemps. Depuis la première fois que je me suis approché de lui. Contrairement aux autres qui se contentaient de lui faire un signe. Je n'étais pas comme les autres camarades qui n'avaient plus de contact avec lui. Moi à cette époque, je ne l'ignorais pas à cause de son silence. Peu importe la question ou le sujet. Je demandais toujours sérieusement l'avis de tous les camarades. Y compris lui. Je suis devenu la personne qui est apparue dans sa vie. Et celle avec qui il a parlé le plus souvent. Et je suis devenu la seule lumière de sa vie. Mais plus tard, il a détesté maintes fois sa lâcheté et son silence. Ce qui l'a amené à ne se manifester qu'à la remise des diplômes. À travers la seule information d'un annuaire de classe. Il m'a ajouté comme ami. Mais il n'a jamais pris l'initiative de me parler une seule fois. Parce qu'il pensait toujours qu'un lui si ordinaire ne me méritait pas. Puis plus tard, elle étudie à l'étranger tout en suivant une thérapie psychologique. Et a eu le courage de demander des nouvelles de moi pour la première fois. Mais il a appris que j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il a pensé à nouveau. Tant que j'étais heureuse. Il serait prêt à être un simple passant dans ma vie pour toujours. Il était presque prêt à abandonner. Mais à ce moment-là, il a appris que j'avais rompu avec ma copine. Alors il est revenu. Jusqu'à ce moment. En écoutant l'explication douce de Son, j'ai enfin pu retrouver dans un coin de ma mémoire. À trouver les fragments éparpillés qui le concernent. Juste en pensant à ce camarade silencieux d'autrefois. Venez voir la femme qui participe aujourd'hui à la fête. Une femme qui gère les négociations avec aisance. J'ai encore du mal à y croire. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Tu as beaucoup changé. Tu es encore plus belle. En entendant ma dernière phrase, il n'a pas pu s'empêcher de rougir. La salle de fête est très animée. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour l'appel d'offres. Les 2 personnes viennent à peine d'entrer dans la salle de fête. Puis un homme et une femme sont également entrés dans la salle. J'ai juste entendu du bruit. J'ai instinctivement tourné la tête vers l'entrée du hall. Mais je ne pensais pas qu'un regard croiserait directement le regard des arrivants. Les exclamations à l'unisson de Xing ont attiré l'attention des autres dans la salle de fête. Les regards de tous se sont tous tournés vers l'entrée de la salle de fête. Et moi, forcé d'accepter le regard des autres, j'ai froncé les sourcils. La famille Y et la famille Zhang. Après tout, ce sont l'une des familles les plus influentes de Heishan. Y Wangchuan et Zhang Yubei sont venus à Shanghai pour une fête. C'est donc si surprenant. Il n'y a même pas un peu de réserve et de politesse des grandes familles. De peur d'être associé à ces 2 personnes. Je n'ai pas prêté attention aux 2 personnes derrière moi.
Je me suis retourné et pris la main de Song Ruanyuan. Je me suis dirigé rapidement vers la salle de banquet. Derrière moi, Wang-Chuan. D'abord surpris de me voir ici. Ensuite, elle a vu que je tenais la main de la femme à mes côtés. Je suis parti directement. Pendant un moment, la colère lui a fait perdre la tête. Il en a oublié Zhang Yuzi qui était juste à côté. Il s'est précipité pour me rattraper. Il a crié avec colère. Qui est-il? Comment peux-tu être avec lui? Quand Zhang Yuzi est enfin arrivé en courant, il a entendu Wang-Chuan poser cette question pleine de tension. Zhang Yu ne dit rien. Son regard se déplace de l'un à l'autre des deux personnes qui se tiennent par la main. Après un moment, son visage est rempli de sarcasme. Que pourrait-il en être autrement? Il a sûrement trouvé quelqu'un d'autre après votre rupture. Sinon, avec son statut, comment pourrait-il entrer dans la salle de banquet pour l'enchère? Il parle avec une grande certitude. Il ne voit absolument pas le visage sombre de Wang-Chuan et l'expression étrange des personnes autour de lui. La famille Gu est la plus riche de la ville de Wu. En tant que fils unique du milliardaire, je dois encore m'accrocher à quelqu'un pour entrer dans la salle de banquet. D'où viennent donc ces deux personnes dérivées? Idiot. Si même le fils unique du milliardaire doit s'accrocher à quelqu'un pour participer à l'enchère, qui d'autre a encore la légitimité? Il y aura de l'animation à voir. Et personne ne le rappelle cela. Moi, au milieu de la foule, je fronce à peine les sourcils. À côté de moi, Song Ruanyuan a déjà un visage froid. Elle tend la main et saisit le poignet de Wang-Chuan. La seconde suivante. Wang-Chuan sentit une force énorme à son poignet. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que Song Ruanyuan agisse soudainement. Il ne s'en rendit pas compte sur le moment. Il faillit crier de douleur. En le voyant malgré cela, il ne voulait toujours pas lâcher. Il tenait ma main. La voix de Song Ruanyuan, sans la moindre émotion, se fit alors entendre. La voix froide et autoritaire de Lâche-moi fit frissonner Wang-Chuan sans qu'elle s'en rende compte. Il leva les yeux vers l'homme devant lui. Son visage devint encore plus laid. Il remarqua son embarras à ce moment-là. Zhang Yubei ne put s'empêcher d'éprouver un peu de peine. Il se mit immédiatement à insulter Song Ruanyuan en la pointant du doigt. Tu sais qui nous sommes? Osez nous traiter ainsi? Croyez-vous que je vais vous laisser vous en tirer si facilement? Bien que Wang-Chuan ne dise rien, elle vit une lueur de cruauté dans ses yeux. De plus, depuis le début, il n'avait jamais arrêté les balivernes de Zhang Yubei. Je savais ce qu'il pensait à ce moment-là. C'était identique à Zhang Yubei. Je ris avec mépris. D'abord, j'ai tapoté la main de Song Ruanyuan pour lui faire signe de lâcher prise. Bien que Song Ruanyuan soit un peu réticente, mais en me voyant hocher la tête vers elle, elle a finalement obéi à lâcher prise. En voyant notre réaction, le visage de Wang-Chuan s'est enfin un peu adouci. Même Zhang Yubei pensait que nous avions peur. Donc, il a cédé. Il a pris une pause pleine de tendresse. Il s'apprêtait à parler. Mais à la seconde suivante, j'ai retiré le broche que je portais. Sans hésiter, je l'ai enfoncé dans sa main. Wang-Chuan était toujours convaincu que je n'oserais pas vraiment frapper. Après tout, je l'aime tant. Comment pourrais-je me résoudre à lui faire du mal? C'était sûrement juste pour faire semblant. Je voulais juste l'effrayer. Je sais que la voie lactée se déchire. Mais il venait à peine de revenir. La broche s'était déjà enfoncée profondément dans le dos de sa main. La douleur soudaine lui a fait perdre toute force dans la main. Il a lâché ma main. Je me suis reculé. J'ai esquivé le coup que Zhang Yubei allait me porter. Puis, un bruit sec retentit. Une gifle retentissante lui a été donnée sur le visage. Sur le visage de Zhang Yubei, une marque de main est immédiatement apparue. Il avait les yeux écarquillés de disbelief. Il n'avait jamais pensé que j'oserais frapper. Guxing et toi. Contrairement à sa colère hystérique, mon expression était indifférente. Comme si je n'avais pas donné une gifle à Zhang Yubei, mais que je leur avais simplement fait un signe. J'ai lancé un mouchoir à Song Ruanyuan. Puis, je me suis lentement saisi d'un autre. J'ai essuyé mon poignet. Mon regard vers lui. Avec un air condescendant et une pointe de moquerie. Vous n'êtes pas des gens très importants, n'est-ce pas? Ma bouche. L'ironie au coin de mes lèvres faisait rougir nos yeux dans la nuit. Mais toute la colère s'est progressivement éclaircie dans ma prochaine phrase. Deux personnes sont venues participer à l'enchère. Mais un imbécile qui ne sait même pas qui est son adversaire. L'adversaire de l'enchère. Wang-Chuan et Zhang Yusi. En repensant aux informations que j'ai reçues. En regardant de plus près la personne devant moi. J'ai enfin fait le lien entre Song Ruanyuan et les informations. La deuxième fille de la famille Song, juste derrière la famille Gu, la plus riche de Wu City. Reliant la famille Y et la famille Zhang. Bien qu'elle soit considérée comme l'une des meilleures à Eshan. Cela ne compte pas face à la famille Gu et la famille Song. Ça ne vaut pas grand-chose. À ce moment-là, après avoir dit les mots lâcher prise au début, Song Ruanyuan, qui était restée silencieuse depuis, a enfin reparlé. Au lieu de me demander si je sais qui vous êtes, il vaudrait mieux que tu demandes d'abord à la personne à côté de toi, qui nous sommes. Ces deux mots ont instantanément figé Wang-Chuan et Zhang Yusi, tous deux, stupéfaits, sur place. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas seulement lui. Je suis aussi ici pour participer à l'enchère. Les autres participants à l'enchère ne correspondent clairement pas à moi. Le seul qui reste, c'est donc seulement le fils unique du riche de la ville de Wu, le jeune maître Gu. Réalisant cela, Yan Xuang et Zhang Yusi, leur visage est devenu soudainement très étrange. En se retournant, la foule autour avait tous des visages qui semblaient apprécier le spectacle. À ce moment-là, les deux comprenaient bien qu'ils étaient eux-mêmes les clowns observés. Le visage de Yan Xuang devenait tour à tour pâle et rouge. Elle ne se souciait même pas du fait qu'elle était là pour participer à l'enchère. Elle quitta la salle de banquet dans un état de grande confusion. En le voyant partir, Zhang Yusi me lança un regard plein de haine. Elle le poursuivit également, s'enfuyant précipitamment. Je vis son regard jaloux. Mais je ne m'en souciais pas. De toute façon, Zhang Yubei ne m'a jamais aimé depuis le premier jour. Le soutien de Zhang Yubei n'est rien d'autre que la famille Zhang. Et ce mariage illusoire avec Wang-Chuan. Wang-Chuan pouvait accepter d'épouser Zhang Yubei tant qu'elle l'aimait encore. À ce moment-là,
Les bénéfices que Zhang Yubei pouvait lui apporter étaient presque épuisés. Il abandonnerait naturellement Zhang Yubei pour choisir quelqu'un d'autre. Quant à la famille Zhang, je n'aurais même pas besoin d'intervenir. Mais dès que la famille Zhang saura que Zhang Yubei a offensé la famille Gu, ce sera la famille Zhang qui l'abandonnera en premier. Mais pour moi, à cet instant, la chose la plus importante est cette enchère. Juste au moment où cette farce touche à sa fin, l'organisateur fait enfin son apparition. Il jeta un regard distrait aux deux personnes qui étaient déjà montées dans la voiture et qui s'étaient enfuies précipitamment. Il ne dit rien, mais silencieusement dans leur cœur. Il leur avait tous mis une croix. Le processus d'enchère était tendu et intense. Mais j'ai finalement réussi à mettre le projet dans ma poche. À ce moment-là, c'était toujours Song Ruanyuan qui me conduisait. La voiture avançait tout droit. Cette fois-ci, c'est Song Ruanyuan qui a brisé le silence en premier. Tu l'aimes encore? Sa question était brusque. J'ai été stupéfait un moment avant de réaliser de qui il parlait. J'ai immédiatement affiché un air sans voix. D'où tirais-tu cette conclusion? Je pensais que tu avais accepté le rendez-vous parce que tu savais qu'il viendrait. Donc tu m'as entraîné dans une querelle avec lui. Après tout, lors de notre première rencontre, mon attitude n'était pas vraiment amicale. Bien que, par la suite, mon attitude envers Y Wanshuan n'était pas amicale non plus. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser, puisque je ne me souviens pas de notre première rencontre. Il avait encore un peu de résistance envers lui-même. Alors pourquoi a-t-il accepté le rendez-vous? C'est ma tante qui en a parlé. Je suis juste venu voir. Mais je n'avais pas quelqu'un en tête. Et je ne voulais pas m'intéresser aux habitudes d'une autre personne. Mon exigence pour un partenaire est la fidélité. Donc j'ai les mêmes exigences pour moi-même. Peut-être à cause de tout ce qui s'est passé à la fête. Cela a rapproché les deux personnes. En ce moment, je suis particulièrement patient avec ces questions. Ils discutaient de manière désinvolte. La voiture s'est rapidement arrêtée devant la villa de la famille Gu. Je lui ai fait un signe de la main, comme un adieu. Je me suis retourné et je suis entré dans la villa. En arrivant à la porte, mes pas se sont soudainement arrêtés. Je me suis retourné pour regarder. Je vis que sa voiture était toujours à l'arrêt. Il n'y avait aucun signe qu'elle allait démarrer. Je suis retourné à ses côtés. La fenêtre de la voiture s'est abaissée au bon moment. Il a cligné des yeux. Il m'a regardé avec un air un peu perdu et perplexe. Monsieur Gu, y a-t-il autre chose? Nous sommes tous les deux camarades de classe. Pas besoin d'être si poli. Appelle-moi simplement Xing à partir de maintenant. J'ai remarqué son hésitation en m'appelant. J'ai souri. Cependant, j'ai accepté de faire un rendez-vous arrangé. C'est juste à cause de ma tante. Je n'avais pas vraiment l'intention de commencer une nouvelle relation. Donc, pour l'instant, restons à une relation amicale. Après avoir dit cela, je lui ai de nouveau fait un signe de la main. Vraiment comme s'ils se saluaient comme de simples amis. Fais attention sur le chemin du retour. Je l'ai vu s'éloigner lentement. Derrière le portail de la villa, un léger sourire se dessina sur son visage. Song Ruanyuan a déjà attendu tant d'années. Elle ne se soucie naturellement pas d'attendre un peu plus longtemps. Comme je l'ai dit, juste des amis pour l'instant. D'autant plus qu'elle peut passer de l'inconnu à l'ami. Il est déjà très satisfait. Cette nuit, contrairement à ces deux personnes de Hechan qui ne dormaient pas de la nuit, Song Ruanyuan et moi avons très bien dormi. Jusqu'au lendemain matin. Je fus réveillé par le son incessant de mon téléphone. J'ouvris les yeux en étant encore dans le flou. Je réalisais alors que mon compte de réseau social était bombardé. Le son des notifications continuait de retentir. Un coup d'œil rapide révélait uniquement des insultes malveillantes. À ce moment-là, un numéro de Hechan appela. En répondant, je réalisais que c'était un ami de mes années à Hechan. Xing, as-tu vu ces commentaires en ligne? Ces internautes ne font vraiment que répéter ce que les autres disent. On croit ce que les gens disent. Même dire que le fils du riche est l'amant d'une autre. De telles rumeurs peuvent circuler. Tu devrais vite clarifier les choses. Que ceux qui te diffament reçoivent tous la punition qu'ils méritent. Zong Yun n'a même pas eu le temps de respirer. Il a craché des mots comme une pluie de balles. Une respiration rapide. Il a exprimé sa colère de manière éclatante. Après avoir écouté son explication, j'ai enfin compris le déroulement des événements. En fait, c'est après que Zhang soit revenu à Hechan hier, qu'il n'a pas pu digérer l'humiliation subie lors du banquet. Profitant de son engagement avec Y Wanshuan, il a inversé les faits. Il a dit que j'avais interféré dans sa relation avec Y Wanshuan. Il a même diffusé des preuves après leur fiançailles. Que Y Wanshuan et moi avons cohabité. Au départ, les internautes n'y croyaient pas non plus. Le fils unique d'un riche homme n'irait pas s'immiscer dans la famille des autres. Pourtant, Zhang Yubei a sorti des preuves. Même les sœurs de Y Wanshuan témoignent toutes. Elles disent que je me suis immiscé. À ce moment-là, les internautes qui ont entendu le potin au milieu de la nuit y ont cru. Ils ont directement trouvé mon compte sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à me bombarder de messages. Ta famille est si riche. N'y a-t-il personne qui t'ait appris qu'il faut avoir des limites morales? On ne peut pas s'immiscer dans la vie des autres. Et en plus, je suis le fils unique d'un milliardaire. Agir de la sorte est une déchéance morale. C'est sans honte. Je vais te boycotter les objets sacrés. Au milieu des insultes, il y a aussi ceux qui en profitent pour tirer profit de la confusion. En trouvant mon compte, ils ont commencé à proférer des propos obscènes. Leurs mots sont vulgaires et dégradants. C'est tout simplement insupportable à voir. Bien sûr, il y a aussi quelques internautes rationnels qui disent qu'il faudrait d'abord attendre ma réponse. Au moins, on ne devrait pas se fier uniquement à la version d'une seule personne. Mais sous ce genre de commentaires, la plupart sont également des insultes similaires. Je vais m'en occuper. Tu as oublié, je suis le fils unique d'un milliardaire. Le département juridique de Shanqi n'est pas à prendre à la légère. Il ose répandre des rumeurs. Il a sûrement déjà préparé à accepter le résultat final, n'est-ce pas? Écoute-moi avec un ton assuré. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Il m'a encore réconforté quelques instants. Avant de raccrocher. Après avoir raccroché, je suis retourné sur la page web. Pour voir à quel point la situation avait évolué. En voyant ces insultes malveillantes,
Dire que je n'avais aucune colère serait un mensonge. Mais je ne comprends pas vraiment. Autrefois, il se méprisait. Parce qu'il pensait que ma famille était pauvre. Et que je ne valais pas Night Frost. Maintenant, même les internautes savent que je suis le fils unique d'un milliardaire. D'où leur vient donc ce courage insensé? Oser s'associer à Zhang Yubei pour me salir. J'ai gardé un visage impassible. J'ai pris des captures d'écran de ses commentaires en ligne. Et je les ai sauvegardés. À ce moment-là, le téléphone a à nouveau sonné de manière pressante. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un moment. Il a quand même répondu au téléphone. Xing, ça va maintenant? Ne fais pas attention à ce que les gens disent en ligne. Je sais que tu n'as pas fait ces choses. Et ne sois pas en colère à cause de ça. Je crois que ton oncle et ta tante s'occupent déjà de cette affaire. Si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas à me le faire savoir. J'ai perçu la douceur et l'urgence dans la voix de Song Ruanyuan. Je ne peux que ressentir que la pression sur mon cœur s'est évaporée. J'ai ri doucement avant de dire que ça va. Je ne suis pas si fragile. Ce n'est qu'une rumeur après tout. Je peux gérer ça toute seule. En voyant que je suis de bonne humeur, le cœur de Song Ruanyuan a enfin été apaisé. Il ne voulait pas raccrocher. Mais il ne savait pas quoi dire à ce moment-là. Les deux extrémités du téléphone sont tombées dans un long silence. Dans ce long silence, à travers l'écran du téléphone, on pouvait presque entendre nos respirations légères. Finalement, c'est moi qui ai rompu ce silence. Song Ruanyuan, merci. Bien que, je ne vais pas me laisser affecter par ces rumeurs infondées. Mais merci pour ta préoccupation. J'ajoute en moi-même une dernière phrase. Puis, j'ai rapidement raccroché. De l'autre côté, Song Ruanyuan tenait son téléphone qui avait déjà été raccroché. Elle avait juste l'impression que le temps passait si vite. Si seulement elle pouvait rester à ce moment-là pour toujours. Ainsi, les deux étaient aux extrémités du téléphone dans un monde silencieux. Dans un monde de silence. Écoutant calmement la respiration de l'autre. Pour lui, c'était déjà suffisant. Quand mes parents ont d'abord entendu que j'étais victime de cyberharcèlement, ils étaient si en colère qu'ils ont commencé à crier. Ils étaient sur le point d'aller chercher Y Wanshuan et Zhang Yubei eux-mêmes. Et tous leurs amis problématiques. Ce type détestable. Une fille sans valeur. Ils n'ont vraiment aucune idée de leurs limites. Oser salir le nom de mon fils. Comme on dit, les jeunes ne craignent pas les tigres. Ils osent me provoquer. La mère et le père Gu écoutaient les paroles du père Gu. Ils ont même roulé des yeux. Que est-ce que c'est que ce veau nouveau-né? À mon avis, ce sont juste des bêtes. J'ai eu tant de mal à apaiser enfin la colère des deux parents Gu. En les voyant dans cet état, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Ça va, papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas les laisser me maltraiter sans raison. S'ils osent répandre des rumeurs, ils doivent être prêts à en payer le prix. Nuit chez la famille Zhang à Eshan. Wan Shuang avait un visage sombre. En voyant Zhang Yuzi pleurer à chaudes larmes, il ne restait que du dégoût dans ses yeux. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu ferais mieux de garder tes petites pensées pour toi? Au départ, je pensais que tu avais encore une certaine utilité. Et que je te garderais. Tu es vraiment audacieux. Tu as directement contacté Liu Qianqian et les autres pour salir la réputation de Xing. C'est moi qui t'ai montré trop de bienveillance. Il lui tenait le menton, le forçant à relever la tête. Il secouait la tête sans cesse. Mais cela ne lui apportait plus de compassion. Wan Shuang, cette traînée que je connais. Il est clairement le fils unique d'un milliardaire. Tu as été trompé pendant 5 ans. On disait que sa famille était pauvre. Maintenant, nous l'avons encore offensé. Tu ne penses pas qu'il a encore des sentiments pour toi, n'est-ce pas? Plutôt que d'attendre qu'il se venge de nous. Pourquoi ne pas s'unir pour écraser complètement la famille Gu? Après avoir entendu ces paroles, la force dans les mains de Wan Shuang s'est enfin relâchée un peu. Oui, il est clairement le fils unique d'un milliardaire. Mais il lui a caché cela pendant 5 ans. S'il avait su depuis longtemps qu'il était le fils unique d'un milliardaire, il n'aurait pas eu besoin de se marier avec quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas rejeté. Ce faux identité qu'il a inventé. Il était même prêt à le garder près de lui. Mais lui, il a profité de cette occasion pour se débarrasser complètement de lui. Et il lui a fait subir une si grande perte. Pourquoi continuer à maintenir son statut élevé? Laissons-se tomber avec eux. Puis attendons qu'il n'ait plus d'issue. N'est-ce pas mieux de devoir revenir vers soi-même? De toute façon, quand il est parti à l'origine, il avait déjà perdu tout ce qui les liait. Tout a été perdu. Tout a été brûlé. Tant qu'il mord d'ici, il ne pourra-t-il pas porter le nom de la maîtresse? Wanshuan relâcha la main qui tenait le menton de Zhang Yubei. En le regardant, ses yeux exprimaient enfin une certaine satisfaction. Alors tu dois vraiment faire des efforts. Il faut le tirer complètement de sa position de riche héritier. Après avoir dit cela, il ne resta pas ici. Il se retourna et quitta la villa de Zhang Yuzi. Le bruit du moteur de la voiture s'éloignait de plus en plus. La rancœur dans les yeux de Zhang Yuzi devenait de plus en plus profonde. Il ne faisait pas cela sur un coup de tête. Depuis son retour de Wu City, il avait appris qu'il avait raté l'appel d'offres. Et qu'il avait offensé le jeune maître de la famille Zhang. Il a donc décidé de renoncer à Zhang Yuzi. Il pensait pouvoir s'appuyer sur son mariage avec Wanshuan pour s'établir solidement dans la famille Zhang. Mais à peine en a-t-il parlé. Les parents Zhang lui ont donné une gifle. Tu oses encore parler de ton mariage avec Wanshuan? Aujourd'hui, dès qu'il est revenu, il est venu nous voir. Il a rompu ses fiançailles, même une femme ne peut le retenir. Dis-moi toi-même. Quelle est donc ton utilité? Jusqu'à ce moment-là, Yubei a enfin réalisé qu'il a été abandonné par tout le monde. Mais pourquoi cela? Xing, à cause de toi. J'ai été abandonné par la famille Zhang. Et rejeté par Wanshuan. Et sur quoi te bases-tu pour me regarder de haut? Il a déversé toute sa rancœur sur moi. Il a entraîné Liu Qianqian et Wanshuan. Un dernier coup de dé. Tentant de faire un dernier effort. Il pensait naïvement que tant qu'ils effaçaient notre passé avec Wanshuan, même en présentant des preuves d'une relation de 5 ans, ils peuvent aussi falsifier des preuves plus anciennes, pour semer la confusion, jusqu'à ce que je publie directement 2 vidéos de surveillance. Et les messages échangés lorsque Zhang Yubei m'a provoqué.
Les enregistrements de conversation. La vidéo date d'il y a un mois. Ils ont eu une conversation en français devant moi. Bien que les voix de plusieurs personnes dans la surveillance soient un peu déformées, le sens de leurs paroles reste néanmoins très clairement transmis. Wangchuan s'est fiancée à quelqu'un d'autre sans me le dire. Elle a même essayé, au nom de l'amour, de me garder à ses côtés en tant qu'amant. L'autre vidéo de surveillance montre la confrontation entre Zhang Yubei et moi devant les toilettes. Dans la vidéo, on peut clairement entendre Zhang Yubei dire que « C'est moi qui ai d'abord eu une relation avec Wangchuan pendant 5 ans. Même si on doit vraiment parler de qui est l'intrus, ce devrait être Zhang Yuxi. » À part sa colère impuissante, il n'a cependant pas répliqué. Si la personne qui s'immisce dans cette relation était vraiment moi, avec le tempérament de Zhang Yuxi, il aurait fallu répondre à ce moment-là. De plus, par la suite, ses paroles devant le vrai petit ami, pleines de vantardise. Peu importe comment on le voit, cela ne ressemble pas aux paroles d'une personne trompée. Cela ressemble plutôt à quelqu'un qui ne se sent pas aimé. C'est une mentalité de maîtresse. En réalité, il le sait lui-même. Qu'il est lui-même le genre de personne qui s'immisce. C'est le genre de choses qu'il dirait. L'opinion publique a immédiatement changé. À quel point les internautes m'avaient durement critiqué auparavant. Maintenant, cela se retourne contre eux. À quel point Wangchuan et Zhang Yuxi ont été sévèrement critiqués par ces internautes qui se prétendaient des justiciers, affluant sous les publications de Wangchuan et Zhang Yuxi. Au moment où ils les insultaient furieusement, j'ai directement déposé une plainte contre ceux qui venaient insulter sous mes commentaires et obtenaient beaucoup de likes, et ceux qui profitaient de la situation pour salir ma réputation, ces internautes. Sans compter le groupe de sœurs de Zhang Yuxi et Wangchuan. Elles les ont toutes poursuivies en justice. Je n'ai plus suivi personnellement les événements suivants, mais je l'ai entièrement confié au service juridique de Chen Kui. Li est à nouveau entré dans le compte de réseau social. La section des commentaires est enfin devenue beaucoup plus propre. De temps en temps, quelques clowns ont également été rapidement soumis à une interdiction de parole. Une fois la période d'interdiction écoulée, je venais de vouloir répondre avec arrogance, quand j'ai découvert qu'il y avait un nouvel avis de tribunal dans mon arrière-plan. À ce moment-là, il a enfin été complètement honnête. Et face aux commentaires réconfortants, j'ai également posté un tweet spécialement. Le filet du ciel est vaste et ne laisse rien échapper. Seules les personnes ayant des choses à cacher craignent les rumeurs. Et moi, je ne ferai qu'utiliser la loi pour défendre mes droits. Zhang Yuxi a été complètement abandonné. Je n'ai pas trop suivi les événements suivants. Je crois que le département juridique de Chen Kui a la capacité de leur faire payer le prix qu'ils méritent. C'est juste le jour où j'ai entendu que Zhang Yubei avait été poursuivi en justice. Il ne peut même pas trouver un avocat prêt à le défendre. C'est tout de même un peu déconcertant. En fait, si Zhang Yu ne s'était pas mis en danger devant moi, il aurait pu maintenir une paix apparente avec Wangchuan. Ils auraient pu être un couple d'union ordinaire parmi les riches. Mais il n'était pas satisfait. Quand j'étais encore près de Wangchuan, il voulait me chasser. Je suis parti. Lui a mis tous ses malheurs sur mon dos. Il voulait me piétiner. Finalement, il a fini par se retrouver dans cette situation. Y compris les sœurs de Wangchuan, dirigées par Liu Qianqian, qui se comportent toujours de cette manière, méprisant les autres. Elles pensent que la naissance détermine tout. Par la suite, elles réalisent qu'il n'y a aucune possibilité de réconciliation avec elles. Elles ont donc emprunté le chemin de la complicité avec Zhang Yu. Finalement, elles ont été poursuivies en justice ensemble. Pourquoi faire cela? En revanche, la protagoniste de cette farce, Wangchuan. Mais parce qu'il n'a jamais publié de déclaration à ce sujet. Il a simplement choisi de garder le silence. Au contraire, il s'est mis à l'écart. Le jour où cette affaire a pris fin, un représentant des affaires juridiques est venu me voir. Il m'a rapporté les résultats. En raison de la gravité des faits, au tribunal, la foule continuait de crier qu'elle n'avait pas tort. Leur attitude face à la reconnaissance de leurs erreurs était mauvaise. De plus, j'ai refusé de régler. Finalement, tous ont été condamnés à 2 ans de prison. Plus tard, les internautes se moquaient d'un groupe de jeunes riches. La scène où ils criaient d'être enfermés en prison. C'est vraiment trop rare. J'ai bien peur que je ne puisse le voir qu'une seule fois dans ma vie. Après avoir appris le résultat final de leur jugement, je n'ai plus suivi la suite. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que Wangchuan est venu me voir à nouveau. J'étais en train de discuter avec Song Ruanyuan, où aller manger après le travail. Le téléphone interne de la réception a sonné. Monsieur Gu, une demoiselle de nom Y souhaite vous voir. En entendant ces mots, j'ai été stupéfait un instant. J'ai jeté un coup d'œil à côté de moi, cela n'a pris qu'un mois. Et le groupe Y est bien moins puissant qu'auparavant. Song Ruanyuan a réfléchi un moment. Elle a finalement accepté. Je suis aussi très curieux. Dans ce genre de situation, où les deux parties se sont complètement déchirées. Pourquoi viendrait-il me voir? Je pense que Wangchuan doit avoir du mal en ce moment. Mais au moment où je l'ai vraiment vu, j'ai encore été stupéfait un instant. Cela faisait seulement quelques mois que je ne l'avais pas vue. J'ai presque eu du mal à la reconnaître. La femme devant le bureau, si maigre, avec un visage abattu, semblait avoir vieilli d'au moins 10 ans. C'était incroyable. C'était la même Wangchuan séduisante d'il y a peu. Mais j'ai seulement été surpris un instant. Je suis rapidement revenu à cette attitude. Distante, repoussant les autres à des kilomètres. Et la nuit, Xuang regardait Song Ruanyuan assise à mes côtés. Il semblait ne pas s'attendre à ce qu'il soit ici aussi. Ma respiration s'est brièvement embrouillée. Mais il savait aussi que je n'avais plus aucun pouvoir de parole. Maintenant, je n'avais plus aucun pouvoir de parole devant lui. Son visage était plein de tristesse. Il implorait ma dernière once de pitié. Je sais que c'était moi qui t'avais déçu autrefois. Mais je ne t'ai jamais vraiment menti auparavant. J'ai toujours n'aimé qu'une seule personne, c'est toi. Alors, pour le bien de notre ancienne relation, laisse tomber le marché nocturne. Il se tenait très humblement. On ne voyait absolument rien de notre relation passée. Il faisait de son mieux pour réprimer. Mais il laissait toujours transparaître
Une certaine arrogance de tous les côtés. J'ai haussé les mains. J'ai secoué la tête. Puis j'ai pointé Somme Ruan à mes côtés. Ce n'est pas moi qui devrais écraser la famille YE. Pourquoi ne lui demandais-tu pas? J'ai souri légèrement. Mon visage restait souriant. Mais mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Surtout pas YE Wanshuan. Notre ancienne relation. N'était-elle pas déjà épuisée par toi, pendant qu'il se fiançait en cachette avec d'autres? En ne me considérant que comme une amante à ses côtés. Pendant qu'il se moquait librement de moi en français avec ses sœurs. En dénigrant, sans jamais penser à intervenir. Pendant que Jeanne Hubé et ses sœurs colportaient des rumeurs sur moi. Pendant qu'il se comportait tranquillement comme un homme invisible. Maintenant, il vient me parler de notre ancienne relation. Pourquoi ne s'en souvenait-il pas à ce moment-là? Nous avions une relation autrefois. À ces mots, le visage de YE Wanshuan devint soudainement pâle. À cet instant, il ressentit une amertume dans la gorge. Même avaler était difficile. Xing, je sais que j'ai tort. Je te présente mes excuses. Mais si cela continue ainsi, YE ne pourra vraiment plus tenir. Je hausse encore les épaules, indifférent. YE ne peut pas supporter. Que est-ce que cela a à voir avec moi? YE Wanshuan. Ils ont tous payé le prix de leurs actions. Sur quoi te bases-tu pour penser qu'un simple pardon suffira? Pour te dédouaner ainsi? Mais je ne t'ai jamais fait de telles choses. Il avait un visage inquiet. Il essayait de se défendre. Mais j'ai vu au moment où mes mots ont résonné. Même ce sourire faux était difficile à maintenir. Tu n'as rien fait. Tu n'as fait que regarder de loin. YE Wanshuan, des spectateurs comme toi sont les plus détestables. En regardant la femme devant moi, mon dégoût n'était pas du tout dissimulé dans mes yeux. YE Wanshuan symbole marque déposée. C'est à cause de ton observation. C'est pourquoi tes sœurs m'ont parlé si méchamment. C'est à cause de ton approbation tacite. Cela a donné à Jeanne Yuzi l'occasion de me blesser encore et encore. Maintenant tu dis que tu n'as rien fait. Je dis aussi que je n'ai jamais opprimé la famille YE. Je ne peux pas aider avec les affaires de la famille YE. Après avoir dit cela, j'ai élevé la voix. Linda, fais sortir les invités. Linda a ouvert la porte du bureau avec force. Elle avait un sourire très officiel sur le visage. Halsey, président YE. Il voulait encore dire quelque chose. Mais j'avais déjà pris la main de Somme Ruan. Je suis directement passé à côté de lui pour sortir. De toute façon, je suis la présidente. Parfois, je fais un peu l'école buissonnière. Et personne ne s'en soucie. Quant à la personne dans le bureau, Linda est là pour surveiller. Il n'y aura pas de problème pour l'accompagner dehors. Alors, qu'allons-nous manger? Cuisine occidentale ou plat fait maison? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. J'ai un peu envie de plat fait maison. Alors, des plats fait maison, d'accord. Je te laisse décider. Somme Ruan avait un regard détendu. Elle était complètement différente de son apparence timide et réservée lors de notre première rencontre. Il s'est retourné et m'a lancé un regard interrogateur. Comment se fait-il que tu écoutes tout ce que je dis? Mes pas se sont soudainement arrêtés. Son regard sérieux quand je l'ai regardé. Cela a fait rater un battement à mon cœur. Je venais de vouloir changer de sujet et continuer à avancer. Sa voix m'a déjà rattrapé par derrière. À cause de la Voie lactée. Je t'aime. Sa déclaration semblait un peu soudaine. Mais c'était aussi un peu dans mes attentes. Mes pas se sont arrêtés. En me retournant pour le regarder, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Mais je sais que tu as dit que tu ne veux pas encore accepter une nouvelle relation. Donc, quand tu voudras accepter, puisse-je être le premier? Ses yeux brillaient comme la Voie lactée. Je regardais la lumière scintillante dans ses yeux. Je ne pouvais plus prononcer ce mot de refus. Je levai les coins de mes lèvres pour esquisser un léger sourire. Puisque tu es si sincère, alors, je vais accepter à contre-cœur. Il me sourit également. Une complaisance forcée après avoir ignoré mes paroles. Il a pris Somme Ruan dans ses bras, suivant son cœur. Ruan a attendu plusieurs longues solitudes. Il croyait fermement au prochain cycle des saisons. La solitude ne l'accompagnera plus.